Hi bitches! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Butterfly Effect où je suis accompagnée de Cara, votre duo iconique de Bad Bitches is in the house. Ouais. La dernière fois qu'on s'est vus, on était bourrés en train de faire notre make-up. Exactement, c'était la première chore à faire le cheat chat make-up. C'est trop bien d'ailleurs, j'en garde un putain de bon souvenir. Un vrai bon souvenir. Et c'est là où en fait tout a commencé en vrai. Hein, le lien avec les shorts et moi-même, c'est là où tout est parti depuis la saison 1. Hein. C'est vrai, mais tu sais quoi, il était bien avant parce que moi la première fois que je t'ai vu à l'écran sur YouTube, il y avait déjà ce lien meuf. Comme moi, il y avait déjà ce lien dès que je t'avais vu à travers l'écran. Hein. Comme ça. D'habitude, je parle de faits d'actualité qui font le buzz. Mais meuf, qu'est-ce qui fait le buzz actuellement? Tu le sais très bien. Frenchy Shore. Eh oui. Et depuis la dernière fois qu'on a fait notre vidéo ensemble, on ne s'est pas revus. Ouais, grave. Enfin, si on s'est revus, mais on n'a pas refait de vidéo. Non. Et on a des choses un petit peu à débattre. On a énormément de choses à se dire. Ouais. Et ça, je pense que ça va vous plaire. Alors, les gars, vraiment, restez bien accrochés dans cette vidéo parce que ça va encore y aller sec. Vraiment, prenez-vous un petit verre, un petit popcorn et on est bon. Ouais, un cocktail aussi et un shot au nom de Cara. S'il vous plaît, pensez à moi, santé. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien c'est parti, bitch. Qu'est-ce que tu me racontes depuis? Enfin, qu'est-ce que tu nous racontes? Parce que nous, on a gardé contact depuis tout ce temps et tout ça. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que t'es pas venue sur la chaîne. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu nous racontes? Comment vas-tu? Déjà, ça va super. Merci de me demander. J'espère que toi aussi. Tout va super bien. Ouais, ça va bien. Depuis ces 6 derniers mois, j'ai des fesses plus grosses, j'ai un teint plus beau. J'ai un projet qui sort là, mon premier EP. Yes, félicitations, meuf. Snap, je suis pas d'exciter. Ouais. C'est vrai que... D'ailleurs, j'avais fait un react sur ton premier son avec ton clip. Il y a Ouais. pas vraiment mon premier son parce que ça fait très longtemps que je fais de la musique. Ouais, c'est vrai, autant pour moi. Mais moi, en tout cas, c'était le premier son que j'avais écouté et tout. J'avais bien kiffé, ouais. Ouais, c'était nice, ouais. Et tu nous avais raconté l'histoire de ce titre, pourquoi tu avais choisi Mon 2, le taxi qui disait qu'il n'y avait pas son 2, ouais, c'était intéressant. Allez, regardez notre chat make-up, vous allez rigoler. L'anecdote. Dingue. Mais ouais, meuf, ça y est, genre, ça fait longtemps que je fais de la musique, en fait, j'ai jamais vraiment sorti de projet. Genre, j'ai toujours écrit depuis petite, en vrai, genre, il y a plein de gens qui savent pas que je fais de la musique, mon audience a Frenchy, mais vraiment, genre, ça fait partie de moi et je le fais vraiment par passion. Et du coup, bah, j'ai mon premier projet qui sort avec 4 titres. Yes. Moi, je suis bad excitée. Genre, j'ai changé un petit peu ma DA dans le sens où de base, j'écoutais beaucoup de rap quand j'ai commencé à écrire. Du coup, normal, t'es influencée par la musique que t'écoutes. Ouais. Maintenant, je suis un peu plus chill, un peu plus afrobeat. Je me suis un petit peu calmée. Oh, pas mal. C'est un peu plus chanté. Bon, je garde quand même un son découpé parce que c'est quand même moi, tu vois. Mais je suis sur une vibe un peu plus chill et j'ai hâte que tu l'écoutes, que tu l'entendes et que tu me fasses un retour. Vraiment. Avec grand plaisir. J'ai vraiment hâte. Ça sort quand? Le 13 décembre. Yes. Et le projet s'appelle 24. Ah, le projet s'appelle 24. Autant pour moi, ouais, désolé. Ouh là là, nous n'avons pas bu d'alcool, I swear. Enfin, si, on a bu un Cosmo, mais il y a 4 heures et on a mangé en même temps. Ouais. Entre les deux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous sommes majeurs et vaccinés, voilà. Mais ton projet s'appelle 24 et à l'heure où cette vidéo sortira, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que le projet sera sorti. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas nous faire. J'ai vu que tu avais tourné des petits clips, des petits trucs. Ouais, j'ai tourné un visuel. J'aimerais bien en tourner un deuxième. Après, ça dépend de la vibe. Moi, je kiffe les visuels. Je kiffe taffer sur de la DA. C'est genre grave mon dada. Donc, moi, je trouve que ça rajoute une plus-value. Hein. En fait, ma musique, c'est vraiment mon art. Genre, vraiment de A à Z, c'est vraiment moi. J'aime bien tout faire. J'imagine l'instru, les paroles, la vibe, le mood, le tournage, le truc, l'univers. Tu visualises énormément. Ouais, je visualise tout, je te jure. Et c'est comme ça que, en vrai, les idées que j'ai dans la tête prennent vie. La visualisation. C'est bien. Ouais, grave, je suis contente. J'espère que tu as kiffé, moi. J'espère aussi. Bon, je me fais pas trop de soucis parce qu'on a à peu près les mêmes goûts. Mais j'ai vraiment hâte. Et surtout, s'il y a encore un visuel et tout, moi j'adore tout ce qui est artistique, tout ce qui est musique. J'ai hâte de découvrir ça. Donc, je te ferai un retour, mais de ouf, direct. Trop bien. Tu m'enverras ta vidéo de twerk. Si ça reste entre nous. Ouais, si ça reste entre nous. Ouais, vas-y. Franchement, ouais, je peux te le faire. Je peux me faire des tales en vrai. Je peux la poster sur... parce que... Enfin, bref. Mais sachez que tout le monde à la soirée MTV, c'est que j'ai vu tout le monde faire ton gros fiac, les gens ils ont dit mais non. C'est elle. C'est dingue. Aussi gros, elle le montre pas. Oh
punaise. Et du coup, là, avec cette saison 2 qui est en pleine diffusion, comment ça va? Est-ce que tu le vis bien? Est-ce que tu as bien vécu déjà ton aventure? Ouais, franchement, ouais. Comparé à la saison 1, même si la saison 1, voilà, c'était la première fois, c'était cool, j'en garde un bon souvenir. La saison 2, c'était différent, mais pour moi en mieux, même si tu connais, il y a des hauts et des bas, hein, c'est de la télé, c'est normal. Tournage. Ouais, moi j'en garde un très très bon souvenir. Bah, du coup, j'étais un peu plus rodée, pas dans le sens où tout était calculé, mais je savais dans quoi je m'embarquais, tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai fait la saison 1, j'étais très fleur bleue, très bête, je me rendais pas trop compte que c'était naïve, et même si c'est bien parce que ça a sa spontanéité en vrai, là j'étais un peu plus prête, on va dire, tu vois, j'étais un peu plus aware, ça veut dire qu'il y a certaines choses par exemple qui se sont tramées en saison 1, c'est derrière mon dos des petits trucs à la con, je savais qu'en saison 2 ça n'allait pas passer. Ouais. Ah, j'étais prête. Donc en fait, quand t'es sortie de l'aventure, quand t'as terminé le tournage de la saison 2, bah tu t'es sentie bien, tu t'es pas sentie genre en mode bas d'expérience, bah la preuve non, vu que du coup tu t'es mise à faire des nouveaux projets, à créer des nouvelles choses et tout, donc c'est que tu t'es sentie... Non, c'était de bonnes vacances, vraiment. Moi, j'ai fait Miami, les Bahamas juste après Frenchy. C'était des vacances XXL, et honnêtement, je retiens une bonne expérience, vraiment. Trop bien. Ouais, vraiment. Ça s'est bien passé avec les nouveaux? Oui, au départ, pas spécialement. Je dis un truc par rapport aux nouveaux, d'ailleurs par rapport à tout le cast. Je pense que dans l'ensemble, tu sais, c'était des bonnes personnes. Il y a personne vraiment qui est mauvais. Enfin, après, ça peut être discutable. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est de très bonnes personnes. Je pense que parfois, tu sais, t'as plus d'atomes crochus avec certaines personnes et moins avec d'autres. Moi, je le sais depuis toujours que, en fait, avec moi, c'est soit ça passe, soit ça casse, à mon insu. Après, je pense que j'ai ce truc que je dégage qui fait que, déjà, les gens, au premier abord, ils savent pas trop Ils savent pas trop... Tu vois, ils genre marchent un peu sur des œufs. Sur des œufs, c'est ce que j'allais dire. Et c'est vraiment dommage parce que, enfin, je suis une meuf vraiment cool, vraiment chill, mais il faut que, je pense, t'apprennes à me connaître pour le Après, capter. je suis d'accord avec toi, mais moi qui te connais un petit peu, genre personnellement, je pense que si on vient trop faire la friendly avec toi, ça va pas te plaire. Donc limite, vaut mieux des gens qui vont un petit peu sur des petits pas de chat comme ça, là, Grave, que quelqu'un qui fait trop... Ouais. Je sais que t'es dans la méfiance des gens un peu trop friendly. Ma belle, hein, Ah, ma belle. Mais je suis dans la méfiance d'une manière générale, mais je donne toujours le bénéfice du doute à tout le monde. En vrai, tu sais, moi j'aime les gens, genre j'aime les humains et tout, genre j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Mais voilà, j'ai eu mes expériences, hein, on est des meufs, on a vécu, et j'ai toujours ma garde, mais j'ai toujours le cœur ouvert, en vrai. D'accord. Et du coup, pour les nouveaux, bah, au début, bon, ça s'est pas très bien passé. On le voit dans les épisodes. Notamment Yamina, dès le départ, c'était un peu... voilà quoi, j'ai pas trop compris. Moi, je pense que c'était un faux départ et qu'en fait, il y a eu un... C'est comme si c'était deux personnes qui étaient dans deux pièces différentes, dans deux ambiances différentes, qu'on a mis d'un seul coup face à face. Et genre, ça a pris des grandes proportions parce qu'elle arrivait quand même plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Comment toi, tu l'as ressenti? Ça m'intéresse. Moi, je pense que d'un seul coup, elle s'est sentie un peu comme vous la première fois, genre dans la fosse au lion, elle s'est mise sur la défensive. D'un seul coup, Pépita, excuse-moi, mais si tu devrais sucer quelqu'un ce soir, c'est maladroit. Et ça, honnêtement, c'était vraiment maladroit. Je me suis sentie mal par rapport à Yamina. Enfin, même si on est dans Frenchy Shore, c'est pas que de la baise et du sexe. Je sais que c'est beaucoup montré. Mais c'est pas que ça, on est des êtres humains, et quand tu connais pas quelqu'un, enfin d'aller comme ça de but en blanc, de dire t'as envie de sucer dessus, je sais pas, moi je me suis sentie mal pour Yamina. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Genre, en fait, elle s'est mise en position de défense, et c'est toi en fait qui étais au milieu, et en fait, je pense qu'elle a mal réagi parce que je trouve que c'était déplacé, genre, c'était trop, même à peine elle arrive, Yamina, ouais, t'aimes plutôt les femmes, t'aimes plutôt les hommes. Oui, elle était en mode prédatrice, Pépita, et je pense qu'en fait, ça a beaucoup oppressé Yamina, mais elle a dirigé sa nervosité sur la mauvaise personne. Après, moi, tu me connais, moi je suis très cool, très gentille. En plus, ce jour-là, j'étais faite, mais ça m'arrive d'être faite. Oui, bah, vous aviez commencé plus tôt en plus. Parce que je peux être faite, avoir l'alcool très mauvais, mais là, j'avais vraiment le bon alcool. Elle est arrivée comme une ouf. Moi, j'avais mon verre, ça va te refroidir. Et voilà, j'étais pas... Parce que je peux m'embrouiller avec toi, mais s'il n'y a pas vraiment de consistance, il n'y a pas de raison. Je pense qu'elle avait besoin peut-être un petit peu de prouver, mais en même temps, je me mets à sa place, genre... Il y avait le stress dans un aussi, truc, on n'arrête pas de te dire, ouais, t'as envie d'être truc. Tu viens juste d'arriver, tu te fais un peu truc. Je comprends que ça... Et puis on est déjà un groupe, entre guillemets, même si voilà, il y a ces failles dans le groupe, les gens sont pas forcément au courant, et du coup, peut-être que tu sens que tu dois prouver, un peu comme Margot, en fait, tu sens que tu dois t'imposer, ce qui est pas forcément mauvais, juste choisis la personne avec qui tu le fais. Parce que sinon, dans la gueule.
Voilà, c'est Moi, exactement je ce qui vis s'est très, très passé. bien. Ouais, on a vu ça. Mais moi, je pense sincèrement que ouais, c'est l'oppression de Ah. Pépita et Ardouin sur le plan A3. Et ensuite, la question t'aimerais sucer qui, machin et Ouais, tout. c'était grave, genre de but en blanc. Après, Elle a bon, mal je pense, hein, moi j'ai aucune information, je te le dis, c'est mon ressenti, c'est mon diagnostic, voilà, hein, j'affirme rien du tout, mais je pense que, ouais, en fait, elle s'est sentie attaqué. attaquée, s'est mise en position Mais pas par défensive. Pépita, mais bizarrement par moi, t'as vu? C'est ça que moi je comprends pas pourquoi. En fait, je pense sincèrement que t'as vu, il y avait un déodorant, il y avait un briquet, il y a quelqu'un qui a appuyé et ça a pris feu. Genre en fait, Il y a t'étais quelqu'un qui entre l'a les deux. briefé en lui disant Cara, faut faire attention, moi je sais pas. Ah. Parce qu'elle est arrivée en mode furie. Et honnêtement, j'ai appris à connaître Yamina, c'est pas une mauvaise personne. Et surtout, ce comportement numéro 1 ne reflète pas de base sa personnalité. Donc, enfin, c'était la première fois qu'elle a fait ça et la dernière, on sait pas. Ouais, elle a pas l'air d'avoir un tempérament de meuf Elle est pas plus méchante. faux folle, machin et tout, que meuf très caractérielle, genre grande gueule et tout. Pas du tout. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis dit, bon, à mon avis. Après, je viens de penser à ça, mais à la réunion, elle est quand même arrivée en disant oui, moi les meufs qui ont une grande gueule, je vais les remettre à leur place. Ça, j'avais C'était elle. zappé. Bah, y a C'est elle qui a dit. Ah ben oui, c'est vrai que c'est la seule oui, meuf. c'est la seule meuf. C'est elle dans la réunion, dans l'épisode de réunion, qui dit en gros, moi j'ai du caractère, Moi, à les côté de moi meufs, c'est du les bibi têtes. chat. Ouais, c'est ça. Un délire comme ça. Ouais, tu vois. Je m'en Donc, souviens, je m'en souviens, je m'en souviens. après, si tu veux prouver, si tu veux montrer et tout, juste faut avoir les épaules, tu vois. Genre, si t'arrives en disant je vais éteindre tout le monde, après, faut pas pleurer, quoi. Tu vois. Ouais, si c'est ta DA, si c'est ta storyline en mode, bah oui, ouais, je viens un peu pour me friter avec les meufs, ouais. Ce qui est une Ouais. DA bizarre en vrai, parce que tu peux pas venir te friter. Moi, je sais que j'ai cette. Surtout dans Frenchy Shore, putain. Grave, mais je sais que j'ai cette répute un peu genre clash, alors que meuf, quand je te dis genre, moi j'aime pas me clasher, ça me donne de l'anxiété, je déteste ça. Par contre, le manque de respect, j'aime encore moins, je vais jamais tolérer. Ouais, mais je pense sincèrement que c'est, on va dire, un malentendu. Il y a eu du manque de respect par la suite également. Il y a eu du manque de respect, mais en plus, c'est pas la seule. Hein. Il y en a un qui s'est permis aussi de bien ouvrir sa gorge à côté et que ça n'a pas été diffusé. Donc, ouais, d'ailleurs, cette soirée, pour la petite exclue, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été montrées, c'est qu'il y a eu cette petite embrouille avec Yamina, et en fait, quand elle et moi on s'est embrouillés, Foster il me porte, et du coup, je suis sortie, et la production a essayé de me calmer parce que du coup, bah, j'avais été virulente, j'ai lancé le verre. Et moi, je leur expliquais, je leur disais, écoutez, moi, je suis pas de mauvaise humeur, elle a voulu faire son show, voilà, je vais des trucs, mais voilà, je suis pas énervée. Mais j'avais l'impression en fait qu'on me disait beaucoup de me calmer, et moi, il y a un truc. C'est que je réagis pas très très bien quand tu me demandes de me calmer, surtout si je trouve que c'est injuste et que ma réaction elle est justifiée. Et encore, je suis même pas. J'aurais vraiment pu m'énerver, tu vois. ouais, t'étais pas à ton max. Ouais, j'étais pas à mon truc. Genre, c'était la première soirée, j'étais un peu faite, j'étais bien, je voulais commencer mes petites vacances. Et quand je rentre dans la maison, du coup, je croise Enzo. Et Enzo, il me connaît. Il sait que si je suis un peu vénère, il va pas me parler. Parce qu'il me connaît. Il sait que. Et du coup, je croise à Guillaume, et Guillaume, le premier truc qu'il me dit, c'est ouais, Carac, calme-toi. Et en fait, je me suis dit, attends, déjà, Ardouin, enfin, plus tôt, je sais plus ce qui s'est passé, j'étais un peu faite quand on buvait là, au Beach Club. Au Beach Club. Oui. Mais j'ai senti qu'il était un peu arrogant. Bon, après, je vois Yamina. Un peu beaucoup. Hein. Après, je me dis, en fait, vous êtes des prouveurs, en fait, c'est ça, vous essayez de prouver, vous truquez. Ok, d'accord, si vous voulez cette énergie, genre, j'étais pas en mode carabée à l'ascenseur, j'étais vraiment en mode ange, tu vois. Si vous voulez cette énergie, je vais vous la donner. Du coup, t'es là, tu me dis de me calmer, je te dis, frère, va dire ça à ta copine qui est en furie, on l'entendait dans le jardin, genre, ouais, c'est vrai qu'elle était en train de glitcher et tout. Ouais, c'est vrai qu'elle franchement, gênance. Mais j'ai rien contre elle, hein, t'as vu, mais c'était pas gênant. Et genre, tu l'entends glitcher, c'est à moi que tu vas me dire de me calmer, tu vois. Donc, j'ai pas compris. Et Guillaume et moi, on s'est bas d'embrouiller à ce moment-là. Non. À un point, mais meuf. En fait, avec Guillaume. Parce que je me suis dit, en fait, j'essaie d'être gentille avec les gens. Les gens, ils me cherchent. En fait, si vous voulez, après, j'avais bu. Moi, je trouve que sur la story de Guillaume, j'étais bas dans le tort. Parce que c'est pas parce que quelqu'un te dit de te calmer, même s'il devrait le dire à quelqu'un d'autre, que tu dois lui donner cette énergie. Parce que la manière dont je te l'ai ramassée. Il a payé pour tout le monde. Franchement, je te l'ai mal ramassé. Parce que vous voyez pas que c'est pas moi qui suis en tort. Genre, merde, genre. Tu vois. Ok. Mais après, j'étais un peu faite. J'avais pas trop de... T'avais les nerfs à vif aussi. Ouais. T'étais en train de t'embrouiller. Voilà, tu me dis de me calmer. Au lieu de me dire, ouais, ça va. De je sais pas quoi. Ouais, je me fais... En fait, je me fais insulter par Yamina. Je me fais insulter par Ardent. Je me fais trucs. À un moment donné, en plus, dans la limo, je m'embrouille avec Iris. Des trucs... Ah voilà. bon? Ouais, on s'est embrouillé dans la limo pour un truc. Elle m'a dit un commentaire... En vrai, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Moi, je vais pas rentrer dans les détails. Juste, c'est pour ça qu'on voit que Iris et moi, on n'est pas copines du début à la fin. Oui. C'est parce que, vas-y, il y a des commentaires, ça passe pas. Genre, elle m'a dit un truc.
Voilà, donc en fait, Iris, toi, en fait, ça faisait trop, tu vois. Et surtout que j'étais arrivée dans cette good vibe et j'avais l'impression qu'on essayait trop de me mettre dans ce truc, donc je me suis lâchée, en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre. Et Guillaume, il en a pris pour sa poire. Mais le lendemain, une fois que je suis sobre et une fois que je suis passée à autre chose, je peux admettre que oui, tu m'as saoulée. Et oui, t'aurais pas dû me dire de me calmer à ce moment-là. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais je peux admettre que j'étais faite et vénère. Donc, et je m'en suis voulu et je me suis excusée plus d'une fois auprès de Guillaume, genre, même sur la fin des vacances, je continuais à m'excuser, il me disait mais Cara, c'est passé, je disais ouais mais quand même t'es vraiment quelqu'un de bien parce que j'ai appris à te connaître et ma gorge a été mal quand je lui ai parlé, j'ai vraiment mal parlé, vraiment mal. Ah ouais? Ah, t'as vraiment fait la J'ai vilaine? Franchement, j'ai mal parlé parce que c'est monté de truc. En fait, ouais, Cara, calme-toi. Ouais, mais on se connaît pas, pourquoi tu vas pas dire à ta pote de te calmer? Ouais, mais c'est toi qui Mais c'est vrai, je suis en train de capter que tu venais de le connaître, ça faisait même pas 5 minutes qu'il venait d'arriver, il arrive en même temps qu'Amina. Ouais, c'est ça. Mais oui, ouais. Et en fait, du coup, c'est un truc, et en fait, ça monte super vite. C'est genre, crescendo, c'est monté crescendo et c'est monté très très vite parce que moi, ça y est, j'étais prête. En fait, gentil jusqu'à un point, tu vois. Genre, si tu me pousses trop, tu connais mon expression. Ah ouais. Mauvais buisson. Ouais. Totalement. Ouais. Et franchement, je peux comprendre. Mais voilà, après, cette histoire, je pense qu'elle s'est vite dénouée le lendemain. Vous n'êtes pas resté bloqué dessus. Non, absolument pas. Que ce soit toi, Yamina ou Guillaume, du coup. Parce que et j'étais même, pas au courant. Et Ardouin. Ouais, Ardouin. En fait, le truc, c'est que Guillaume, moi, je suis allée vers lui. En fait, c'est Tristan qui a initié le bail. Parce qu'il a dit, écoute, ça se voit que c'est un gentil garçon et ça se voit que vous alliez bien vous entendre. Du coup, on a commencé à parler. Au début, quand j'ai parlé, je comptais pas m'excuser. J'étais en train de lui dire le pourquoi du comment t'as tort de me dire de me calmer quand je m'énerve. Et en fait, je me suis dit non, genre, je peux admettre parfois que j'abuse. J'ai abusé et c'est pas parce que tu me donnes une mauvaise énergie que je dois t'en renvoyer une. Toute action mérite pas une réaction. Oui. Donc il y a pas de ah t'as fait ça donc j'ai fait ça. Non, ok, j'ai abusé quand même. Moi, j'étais t'as mal parlé de reconnu tes dingue. torts. Ouais, et en fait il avait le cœur très ouvert. En lui parlant, genre j'ai senti qu'il était un peu chrétien, genre la manière dans le pardon, je sais pas comment te dire. Ok. Et après on a commencé à parler, j'ai vu que c'était un chrétien et franchement moi je l'ai kiffé direct Guillaume. Ok. Enfin, du coup pas direct mais. Ok. Voilà. Après. Ok. Après Yamina, elle s'est excusée, elle a dit que c'était maladroit, blablabla et tout. Moi j'ai accepté ses excuses parce que dès le moment où genre c'est pas facile de s'excuser. Après, t'as des gens qui s'excusent, parfois c'est facile pour eux parce qu'ils le pensent pas. Moi, je pense qu'elle est assez genuine, Yamina, elle est assez vraie. Donc, elle s'est excusée, je voyais que ça lui faisait un peu mal à la gorge. Meuf, c'est pas grave, tu vois. Moi, j'étais à ta place à fleur de peau il y a 1 an, tu vois. J'ai pas cherché à prouver, par contre. Ouais. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Et c'est pas si deep. Et Yamina et moi, genre, je trouvais que même si on s'aimait pas, genre ça se voyait qu'on pouvait avoir des atomes crochus et bien s'entendre. Même dans les premiers épisodes et tout, on le voit où elle a pas une mentalité un peu de rageuse. Moi, je trouve qu'elle a une mentalité quand même très girls, même quand tu vois Tristan, il est avec Julia et tout ça. Enfin, je parle bien évidemment de ce que j'ai déjà vu parce que moi je ne veux pas qu'on me spoil, mais tu vois, elle est pas là à essayer de foutre la merde, à descendre la meuf comme certaines personnes pourraient faire. Tu vois, on l'a déjà vu Auriel le faire, on a déjà vu Pépita le faire. Elle le fait pas, donc je me dis, tu vois, genre je te jure, j'étais dégoûtée que dès le départ, moi je pensais que vous allez super bien vous entendre. Putain, c'est les deux qui se clashent en premier, genre j'étais trop dégoûtée quoi. Tu vois. Et moi aussi je pensais grave qu'on allait bien s'entendre à sa vibe, j'ai bien kiffé avant qu'on s'embrouille. Genre en fait, on s'est vu, salut, ça va, je te fais la bise, on organisait le jeu et 10 minutes après on s'embrouillait, mais avant qu'on s'embrouille, moi je pensais vraiment pas, je pensais que ça allait bien matcher elle et moi. Ouais. D'ailleurs quand elle a dit suceuse, moi au début genre je rigolais parce que je me suis dit haha, j'aurais fait une blague et tout haha. Ouais. Sauf qu'en fait j'ai vu qu'il y avait pas de haha. Non, elle était très sérieuse. Ouais, elle était très sérieuse. J'ai fait j'ai pas trop pardon compris, ma chérie, et c'est là que je me suis truc. Et en plus elle lançait bah si, moi je t'ai vu dans la saison 1. T'es une suceuse. Ouais, là j'ai dit oh mais si tu peux me traiter de suceuse, mais la meilleure devant en fait. Ne m'insulte pas. Dis les choses carrées, dis les choses bien, demande à ton mec, il peut te dire. Voilà. Mais moi, je pense sincèrement que, en fait, c'est un truc de bidon d'essence sur le feu et ça a pris d'un coup alors que ça aurait pas dû prendre, quoi. Mais bon. Non, ça aurait pas dû, mais bon, après, moi, je pense qu'il y a rien qui arrive pour rien. Parfois, genre, tu t'embrouilles bien avec une personne pour bien la retrouver. Regarde, Guillaume et moi, ça s'est super mal passé. Au final, ça s'est bien passé. Après, je vais pas vous spoiler, mais dans l'ensemble, voilà, ça s'est bien passé. Yamina, dans l'ensemble, sans vous spoiler, ça a été. Après, le truc, c'est que souvent, quand tu mets un mec entre deux meufs, c'est compliqué. Moi, je sais que je suis arrivée... Ah mais oui, mais bon, mais le Tristan, il débloque pas, hein, tu es pour rien, Cara. Hein. Non, mais c'est quoi? C'est bizarre parce que je pense que Tristan et moi, il n'y a pas ce côté romantique, genre, il y a vraiment, genre... Après, dis-moi ce que toi t'en penses. Vas-y. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment, genre, ce délire, on s'entend bien, il me fait beaucoup rire. Je crois qu'il a pas trop l'habitude de fréquenter des meufs un peu comme moi, je sais pas comment dire, genre... Pas pour faire la meuf, pas dans ce sens-là, mais peut-être que ses copines ou ses potes, c'est pas forcément mon type de meuf. Tu vois ce que je veux dire? Et même aussi, je pense qu'il n'a pas l'habitude de galérer avec des personnes qui ont autant d'assurance. Tu l'impressionnes. Je sais pas. Ouais, bon, après, il s'est pas gêné saison 1 de me la mettre à l'envers. C'est pas genre...
Genre, c'est pas genre, j'étais précieuse pour lui au point qu'il me la mette pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Si, parce que pour lui, je te jure, ça a dû le choquer de normalement, quand il fait ça, ça rend les meufs plus accros. On en connaît tous, toutes et toutes toutes et tous des bolossettes, elles se font cocu, quand limite, elles sont encore plus amoureuses du mec. Lui, je suis sûre qu'il a ce On mantra-là. te manque de Plus respect, tu ouais, trucs. plus je lui mets la misère, plus ce sera accro. Il s'est dit: «Mais en fait, j'ai fait n'importe quoi». Mais tu sais quoi, c'est vrai parce que c'est ce qu'il m'a dit. Genre, quand il a vu qu'il m'avait genre vraiment blessée en saison 1, genre, il est venu me voir et il m'a dit, franchement, Cara, genre, j'étais pas. Parce que je lui ai dit, mec, t'aurais pu me dire pour Julie, moi, je m'en battais les couilles, t'es pas obligé de m'humilier. Il m'a dit, mais moi, en fait, je m'attendais à ce que tu me cours après dans le jardin avec un balai et tout. J'ai fait, frère. Voilà. Frère. C'est sûr, c'était sûr. Moi, en fait, je suis pas comme ça. Moi, j'ai assez d'amour propre pour que si je vois qu'une personne me manque de respect, pas forcément un homme, n'importe qui, genre si je vois que le manque de respect il est allé trop loin, genre je vais pas justement vouloir. Non, je vais sortir de la situation. Parce que t'as confiance en toi et tu sais ce que tu vaux et ce que tu mérites. Et tu mérites pas un truc pareil. Qu'on se foute de ma gueule, tu sais, gratuitement. En plus, t'es bête. Et puis, honnêtement, genre, c'est pas pour prendre le dos de Tristan, mais c'est pas un méchant garçon. Il est drôle, il est truc. Il aime pas blesser les gens. Et en fait, quand il a fait ce truc un petit peu, la villa qui est au courant, qui me cocu, entre guillemets, genre, ça lui ressemblait pas trop, tu vois, parce que je me suis dit, mais tu vois, ça va pas en adéquation avec qui tu es de base. J'étais vraiment sur le cul. Mais bon, après, je pense qu'il a regretté. Et puis, bon, moi, Enfin, après, c'était oublié, je m'en foutais, tu vois. On s'est quittés, on était en bon terme. Vous êtes en bon terme, vraiment. Mais il a quand même encore un petit pincement pour toi. Hein. Si tu dis oui, il dira pas non. Hein. Je pense que c'est vraiment une vibe frère et sœur. Pour toi, mais lui... Je pense que c'est vraiment une vibe. Genre, tu sais, parfois, on rigolait ensemble, on se disait, ouais, incestueux. Mais non, je pense que c'est vraiment... Après, tu sais, genre, parfois, on va être dans la drague et tout, mais c'est parce que... Enfin, je suis très libérée et tout, avec mon corps et tout. Mais c'est pas pour autant que j'étais intime avec énormément d'hommes, tu vois. Oui. Et quand j'ai une intimité avec un mec, on a déjà fait des bails tous les deux. Du coup, c'est plus simple, tu sais, quand on se drague ou quand on se titille. On en a déjà parlé que toi, tu préférais, par exemple, avoir des rapports avec un ex plutôt que de... Genre, si... Parce que je sais que ça va être cool. Oui, et surtout comme ça, au moins, tu t'aventures pas avec un autre homme. Genre, tu préfères retaper, entre guillemets, excusez-moi le terme, là où t'as déjà été, plutôt que, te redonner à un mec juste parce que t'as envie d'un coup comme ça. Tu rappelles un ex, t'es ok. Ouais, je sais que tu fais ça bien, genre, voilà. Tu m'en avais déjà parlé, que tu préfères ça. Et c'est même pas, ça. genre, une question, genre, je vais pas juger une meuf qui a un haut body count, absolument pas. C'est vraiment juste, pour moi, genre, le sexe, c'est très spirituel, de 1. Et c'est ta conception à toi du rapport sexuel. De fou. Et puis de 2, moi, j'aime des trucs particuliers, je suis assez sensible, il y a plein de trucs que je Ça va aller. Donc tu disais que ces mecs-là n'étaient pas très bons. Certains mecs ne sont pas très bons au lit. Tu parles des mecs de la villa, donc... non, même pas, parce qu'en vrai, sans spoiler, sans parler des mecs de la villa, d'une manière générale, je trouve que, tu sais, il y a certains trucs sexuellement que je kiffe. Genre, je connais mon corps, je sais ce que je kiffe. Et j'arrive à voir, en fait, quand un mec, il va pas me au lit, quand ça va être bien ou pas. Ouais, ok. Et franchement, c'est bad rare. Je me dis, toi, ça va être bien. En gros, pour un coup, c'est hyper compliqué de trouver quelqu'un comme ça pour un one shot. Donc, vaut mieux aller. Je suis pas trop dans le délire one shot. Ouais, moi, je préfère quelqu'un qui sait ce qu'il fait. On est dans le même délire. On kiffe. Si on a la même vision, on kiffe le même délire. Bonne alchimie. Une bonne alchimie, ouais. Ok. Moi, je comprends. Mais en tout cas, je lâche pas l'affaire. Tristan, hein, si un jour tu dis oui, Tristan sera le premier à venir tout nu frapper à ta porte. Cara, will you marry me? Grave, mais. Tu sais quoi, je pense que je suis trop une gentille fille pour Tristan. Genre, Tristan aime bien les meufs un petit peu plus trucs. Peut-être que dans 10-15 ans, genre, quand il aura une maturité spirituelle, moi, j'aurais fait ma vie depuis. Hein. Je parle pas de moi, mais je le dis. Genre, il se posera avec une meuf, genre, un peu comme moi, genre, gentille fille, douce, truc et tout. Parce que je pense que, genre, c'est le genre de meuf qui lui correspondrait. Genre, une meuf vraiment douce. Exactement, c'est vrai. En vrai de vrai, Tristan, on le déteste sur certains comportements, certaines paroles et tout. Ouais, mais en vrai, cool. C'est un gentil. Ouais, c'est un vrai gentil. C'est vraiment un mec qui il sait pas comment le formuler, mais qui redemande d'amour, en fait. C'est vraiment un enfant adulte. Et c'est exactement ça. Moi, il y a pas longtemps en React, j'ai dit, on dirait, tu sais, les prépubères qui viennent de comprendre comment ça marche. Grave, il me fait trop. En fait, il a cette innocence, mais en même temps, tu sais qu'il est bad corrompu. C'est dingue. C'est trop ça. Par rapport au mec, du coup, voilà, moi, je suis arrivée en mode de Tristan. C'est fini, c'est du passé. On garde cette amitié, en gros. Mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Et moi, j'avais envie de découvrir un petit peu le sud, de rencontrer de nouvelles personnes à l'extérieur. Moi, je kiffe flirter, je kiffe draguer, je kiffe sortir. Bon, après, dans le... Lulu. Pas que, en vrai. Genre, Lulu, c'était mon pied à l'étrier. De toute façon, moi, je l'ai dit, genre... ouais, grave. Lulu, il était sympa, bonne vibe, cool.
vraiment marrant, bonne vibe et tout. Il est très solaire. Voilà quoi, c'était le début des vacances. Mais c'est cool parce que tu sais, franchement, je vais te dire la vérité, le fait de voir des personnes d'extérieur intégrées pour des petites amours et des petites aventures avec des candidats dans la villa et ensuite ressortir et tout, franchement, ça fait ça fait donne. du bien, ça donne ce petit côté nouveau. Mais de ouf. De dingue. C'est bon quoi, les saisons, les re-saisons, où c'est les mêmes candidats, où ils sont tous sortis ensemble, machin et tout. Là, vraiment, c'est une vraie vibe, comme Jersey Shore et tout. Ouais, là, on est vraiment pour moi dans la vibe on rencontre quelqu'un, voilà, vas-y, tu viens, petite soirée à la maison, machin, il se passe un truc, il se passe un truc, il se passe pas un truc, il se passe pas un truc. Grave, et puis surtout que c'était vraiment genre très réel. Vraiment, Lucien, genre je l'ai juste vu en train de faire des shots, je me suis dit, ok, il est nice, il est mimi. Il faisait un petit peu le mec, mais j'ai senti que même s'il faisait le mec, il était bad intéressé. Genre, il avait ce truc et je me suis dit, bon, en vrai, j'avais besoin d'un petit challenge à ce moment-là. Je me suis dit, why not? Je l'ai invité à la pool party. Bon, c'est cool qu'il soit venu en vrai. J'étais pas sûre, peut-être qu'il t'a fait et tout. Et mais moi, j'aime bien genre rencontrer de nouvelles personnes. J'aime bien que ce soit meuf, mec, genre Julia, je l'ai trouvé vraiment cool. J'ai adoré aussi. Ouais, belle femme, bonne vibe et belle énergie. Genre, de ouf. C'est pas du tout une clocharde à jalouse, pas du tout une rageuse. Elle est vraiment vraiment canon. Franchement, moi, j'ai adoré le fait qu'il y ait vraiment une sorte, bon, pas tous, je ne vais pas aller plus loin, mais qu'il y ait certains intervenants, hein, voilà, qui viennent, qui passent comme ça et tout, en club, ou en partie comme la jeune fille Ivy, qui est venue, qui était à fond dans Super le... nice. Ouais, d'ailleurs, je l'ai embrassée et... Oh putain, ça m'a fait très bizarre de l'embrasser avec sa langue de serpent, mais c'était une expérience. Elle était vraiment cool, par contre, Ivy, j'ai vraiment... Ça fait comment? Meuf, ça bouge dans tous les sens. Ça doit pas faire genre, je sais pas, ça doit... J'avais l'impression que ma langue, elle était caressée entre deux langues. Ça doit être hyper particulier. Ah, meuf particulier, et ça doit beaucoup servir pour certaines activités. Moi, ah ouais, moi je te jure, ça m'a. En plus, attends, combo langue de serpent et piercing. Tu penses que les piercings, c'est cool pour ce genre d'activité? Moi, franchement, j'en ai jamais mis et on m'a toujours dit que j'étais la meilleure, donc bon. La même aussi. Ouais, moi, je pense que c'est une légende parce que je pense que sincèrement, le piercing, c'est froid et ça doit être désagréable. Ouais, mais du coup, tu sens un petit truc différent, genre... Ah, tu penses genre au niveau sensoriel? Je sais pas. Quand tu sais ce que tu fais, t'as pas besoin d'un piercing. Ouais, ça c'est clair. Du moment que t'as une bonne gorge. Enfin, ça y est, on commence à devenir intenable. Ça y est, oulala. Si on avait pris des shots, mon Dieu. Badarni. Ah oui, Badarni, comme dirait Cara. Oh goodness. Moi, j'ai bien aimé la vibe de Foster. Ah ouais. J'avais beaucoup d'espoir pour tous les deux. J'espère que, bon, la saison n'est pas encore terminée, mais je garde espoir. Hein, mais ça a l'air d'être un mec un peu fou, un peu beaucoup même. Mais sincèrement, je trouve qu'il a vraiment donné genre un truc solaire, un truc good vibe. Dès le départ. Ça change d'Ardouin qui était complètement l'opposé, je trouve. Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Moi, je me rappelle que le premier jour, genre, à la fin, tu sais, quand j'avais terminé tout ce truc avec tout le monde, je me suis dit, putain, Foster, heureusement que tu rattrapes un petit peu. Foster, il a une vibe vraiment. Et d'ailleurs, ce soir-là, c'est marrant parce que Foster et moi, on est allés dans la piscine et du coup, j'étais un petit peu en embrouille avec tous les nouveaux. Et je lui disais, ouais, moi, parce que moi, je suis une meuf grave loyale. Et peut-être que j'y suis allée avec mes gros sabots, tu vois. On se connaissait pas si bien que ça. En vrai, on a fait un date une fois, mais voilà. Mais je lui dis, écoute, moi, quand je suis en embrouille et tout, tu peux pas rester, genre, parce que tu me dis que tu m'aimes bien, truc, tu peux pas rester là, genre. Moi, en fait, la loyauté chez un homme, je trouve ça bad sexy. Genre, je te demande pas de t'embrouiller avec tout le monde, mais quand tu vois, par exemple, Ardent, il me dit un truc, une réflexion chelou, tu devrais, genre, dire quelque chose. Chelou. Franchement, je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il a dit, mais par contre, je vais dire un truc par rapport à cette story et par rapport à Ardent, parce que moi, j'ai pas voulu dire ce qu'il a dit. Par contre, parce que lui, je l'ai on m'a envoyé un truc où c'est lui-même qui a dit certaines choses. S'il l'assume, il l'assume. Mais tu sais que c'est très marrant parce que Ardouin, quand il y a eu cette embrouille où il m'a dit ce qu'il m'a dit, genre pour moi, genre tu sais, tu peux dire des petits trucs et tout, mais quand il y a certaines embrouilles, enfin, quand il y a certains termes qui sortent, ça peut genre, je trouve que c'est bizarre, je te vois vraiment bizarre sans vouloir rentrer dans les détails, parce que moi j'ai pas envie d'accabler Ardouin, même si lui il pense que j'ai envie de l'accabler, moi j'ai pas envie de l'accabler, mais on a eu cette discussion quand il a terminé de me dire ça, on était dans la chambre, il y avait Pépita qui essayait de défendre les propos d'Ardouin en disant ouais, Ardouin je le kiffe, c'est mon mec, t'es en train de dire que mon mec il est bizarre et tout. J'ai regardé Ardouin, on était posé sur le lit et je lui ai dit mec, t'as vu ce que tu m'as dit? Dans quelques mois, tu vas pas de regretter ce que tu as dit et je te jure que tu seras le premier sur les réseaux à dire ouais, excuse-moi, je suis désolée. Il m'a regardé dans les yeux, il a dit moi, c'est mon humour et tout. Moi, je vais jamais regretter, je vais jamais dire ça. Force est de constater que je suis vraiment chaude parce que 3 mois, enfin là, on est en diff. Et il s'est excusé par rapport à ses propos. Et je pense que vraiment. Il s'est excusé mais en fait, il s'est excusé auprès de moi par rapport à ce qu'il a dit. Il faut savoir que le lendemain, il s'est excusé. Et moi, j'ai pas accepté ses excuses parce que je lui ai dit, mec, peu importe, genre pour moi, si tu tiens ce genre de propos, ça en dit long sur ta personne. Et du coup, bah, moi, j'ai pas envie des. Puis, c'est pas parce que quelqu'un s'excuse que tu dois accepter ses excuses.
Et en Ah fait, oui, bien sûr. absolument. Oui, oui. Et j'avais le seum, franchement, genre, parce que je m'embrouillais avec tout le monde à part avec toi, mais on a une version différente des faits. Il me dit, ouais, toi, t'étais faite, tu me criais dessus. J'ai dit, mais j'ai aucune raison je criais sur Guillaume, t'étais à côté de Guillaume. Le prends pas pour toi, je parlais mal à Guillaume, il y a pas de raison qu'on s'embrouille tous les deux. Après, tu sais, t'as des gens, ils aiment pas trop reconnaître leur tort, tu vois. Quoi qu'il, moi, je respecte si tu dis un truc, tu l'assumes jusqu'à la fin, tu reviens pas sur tes pas et tes propos. Si tu reviens sur ce que t'as dit, moi, je suis pas obligée d'accepter tes excuses. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'accepte pas tes excuses. En fait, à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que ça a pas matché. Ça a pas matché jusqu'à un point où ça a vraiment explosé. Mais c'est vraiment parti de là. Et en fait, quand ça explosé, après que ça explosé, après la guerre, on va dire qu'il y a eu la paix. Donc, il fallait ce truc. Au final, moi, à l'heure actuelle, j'ai absolument rien contre Ardouin. Je sais que voilà, il pense que j'envoie des gens pour le nuire sur les réseaux, etc. Moi, j'ai absolument rien contre lui. Je pense que parfois, c'est pas toujours de la faute des autres. Parfois, c'est un petit peu tes actions. Excuse-nous, Cartel Cara. Ah oui, non mais meuf, attends. Mais tu sais qu'ils sont tous dans leur wares. Et quand je dis tous, je te parle de Ardouin, Pépita, Julie. Attends, il y avait qui d'autre? Quelqu'un d'autre, je sais plus, en mode la raison pour laquelle on se prend des pressings, c'est à cause de Cara. Non, Yamina aussi, genre tu te victimises et tout. Non, en fait, c'est juste que les téléspectateurs, ils voient ce qu'ils voient, sauf que moi, en fait, quand vous faites des actions bizarres, je sais comment ça va se terminer, je sais que les gens, ils sont pas chelous, ils vont avoir du discernement, et que vous allez vous faire cuisiner, même si ça prend du temps, vous allez vous faire cuisiner. Sauf que quand la sauce, elle vient après, c'est la faute de tout le monde, à part de vous. Non. Parfois, tu dis des trucs qu'il faut pas, tu te prends une sauce, tu la manges, t'assumes ce que t'as dit, tu passes à autre chose. Après, c'est le jeu aussi, hein, c'est le jeu malheureusement du personnage public, voilà, d'être diffusé. Ah oui, mais tu peux te prendre une sauce. Tu peux te prendre une sauce même pour des choses toutes bêtes, genre qui peuvent être mal comprises, mal montées. Vraiment, genre personne n'est à l'abri, hein, vraiment. Absolument. Et moi, j'ai jamais voulu qu'ils se prennent une sauce. Même Yamina, j'ai jamais voulu qu'elle se prenne une sauce. Voilà, les personnes qui se sont pris des sauces, même Tristan, il s'est mangé une sauce par rapport à des trucs. Moi, j'ai dit, voilà, Tristan, il est con, il est pas Cisra, il a dit des trucs. Moi, qui le connais, je sais qu'il l'est pas. Après, tu sais, je peux te défendre jusqu'à un certain point, tu vois, mais jamais Je comprends. En fait, je cherche pas à mettre les gens dans la sauce. Et je vais jamais envoyer, enfin, j'ai pas une minute en trop dans ma journée pour dire, ouais, allez, attaquer un tel. Je m'en bats la race. Et puis surtout que c'est passé depuis des mois, on se parle tous. Si je dois commenter les épisodes, je vais dire ce que je ressentais au moment où je le ressentais. Si t'es pas content, t'es content. Je vais le faire quand même, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord avec ta mentalité. T'as des liens qui sont coupés avec certains depuis la fin de la diffusion, enfin la fin du tournage, pardon. Des liens coupés. Genre ça y est, à part en tournage, je veux pas en entendre parler, ou ça me fait ni chaud ni froid. Pas forcément la guerre, mais genre franchement, it's over. Genre, je te dis ça aujourd'hui. Moi, j'ai pas de bif, tu vois. Genre, j'ai vraiment pas de bif. Oui, il y a des personnes avec qui j'ai plus d'atomes crochus et des personnes avec qui j'en ai moins. Maintenant, il n'y a pas de bif. Si tu dis un truc sur les réseaux, je vois un live ou un truc qui me fait pas plaisir, je vais bien te répondre comme je te réponds. Et l'histoire, elle s'arrête là. Je vais pas dormir avec, je vais pas la porter sur le cœur. Et moi, j'ai ma vie, j'ai mes trucs, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas une haine viscérale, tu vois. On se connaît pas vraiment. Tu veux la paix, en fait, voilà. Ouais, mais moi, j'ai toujours voulu la paix. C'est juste que je suis trop prête pour la guerre, en fait. Moi, j'ai blâ les munitions. Ouais. Donc, en fait, si tu veux la guerre, moi, genre, j'ai l'artillerie lourde. Moi, j'ai la nucléaire, en vrai. Genre, tu peux m'attaquer avec tes armes, trucs. Moi, j'ai la nucléaire. Si demain, je dois me poser sur tes côtes, je m'assois sur tes côtes avec mon gros fiac, tu te relèves plus. Ouais. Là, pour l'instant, il n'y a pas de pressing. Hein. Les gens, ils se font presser, mais j'ai pas... T'es pas aux commandes. En tout cas, moi, c'est pas parce que Cara est ici qu'elle m'envoie faire quoi que ce soit. Sachez-le, si je vous tombe dessus, c'est parce que c'est moi et moi seule. Parce que t'as du discernement et t'es ta propre personne, mais je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal. C'est quoi, genre, je vais te dire la vérité, meuf, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal quand les gens prennent mon parti. Je sais pas comment te dire, genre, quand les gens sont de mon côté, ils prennent mon parti. Et je trouve par exemple que parfois on le voit pas, mais avec Foster, c'était beaucoup ça. Genre, Foster, il m'aimait beaucoup et j'ai l'impression que le fait qu'il m'aime beaucoup, genre, ça a créé une sorte d'animosité avec les autres où il se permettait de dire certaines choses ou faire certaines choses. Ah ouais. Je te jure, moi je l'ai ressenti comme ça. Genre, parfois on prenait Foster un peu pour un bouffon et je me disais, en fait, Foster c'est un gentil garçon. Même moi, parfois il faisait des trucs, ça me saoulait un peu, mais dans l'ensemble de tout le monde, vraiment, c'est le plus pur, à mon sens, tu vois. C'est celui qui calcule le moins, qui est le plus pur. Parfois on le bouffonnait un peu et je pense que beaucoup de trucs qui s'est pris, c'est aussi parce qu'il m'aimait énormément. Mais c'est pas gentil ça. Ouais, grave. Mais après, tu sais, t'as de la wicasserie. Moi, je suis contre la wicasserie, contre la bolosserie. Si tu veux t'en prendre à Foster, tu passes par moi en premier. Ok, ça on adore.
Ouais, grave. Mais le pauvre, bon, après, voilà, personne n'est parfait, on a tous. On a tous nos défauts, mais pourquoi on est tu tous vas sur aller notre critiquer planète à un quelqu'un, t'es loin moment. d'être... Tu vois, parfois, moi, les gens, ils reprochaient à Foster, parfois, il est chez père et tout. Mais si t'es chez père, tu fais de mal à personne. Qu'est-ce Mais qu'on de a... ouf, c'est quoi le Pourquoi t'es problème? dans les business de tout le monde, à part les chiens? Moi, c'est ça que je comprends Regardez, pas. Affida Turner, elle est chez père, mais moi je l'aime, Ah, mais elle moi, fait je de mal à kiffe personne. ça. Meuf, c'est le début de clochardage à Louisa. Ah oui, mais Elle aimait trop dire ça, et ma Matrix, meuf, et ma Matrix. à chaque Toi, fois, clocharda, en en commentaire, Twitter, ta gueule, Jalousa. Elle ma Matrix. non, moi Ah, je l'aime j'adore. trop. J'aime trop les gens perchés. Moi, ça me fait. Enfin, vraiment, je vois pas trop pourquoi ça dérangerait quelqu'un Et au puis point les de le gentils. bully. Parce que si tu me dis, ouais, que genre ils étaient à plusieurs. Non, c'est pas ça, c'est que parfois, je vais pas dire ça l'a bully et tout, mais aussi, je trouve sur la fin quand même, les gens ils avaient plus trop de patience avec lui. Parfois, genre ça le cherchait un peu, ça lui parlait mal. Et en fait, moi je me dis, tu lui parles mal à lui, mais parce que tu sais que tu peux lui parler mal à lui. Genre moi, tu peux pas me parler mal comme ça, et d'autres personnes dans la maison, tu peux pas leur parler mal comme ça. Parce que même si demain, moi je fais une action de gaulement, il y a personne qui va rien me dire. Ok. On dirait qu'il y avait moins de patience avec Foster. Mais à certains points. pourquoi? Je sais pas, meuf. Après, je dis pas ça vraiment en mode pas- bully. Je dis pas ça. Je dis juste non, non, bien sûr, mais. genre, moins de patience. Si un mec, parfois, il fait des actions de con, laisse-le faire ses actions de con. Pourquoi t'es obligé de péter ta bouche? Parce que si moi, je commence à péter ma bouche sans raison sur toi, tu vas pleurer. Donc, tu vois, Bah, surtout que, franchement, de ce que je vois et de ce que j'ai déjà vu, c'est un gentil. en action, des actions de con, Mhm. putain, il y a d'autres personnes avant, même Guillaume, je lui tomberais dessus. Même Ardon, je lui tomberais dessus. Guillaume, avant il fait pas trop Foster. des actions. Guillaume, il est grave chill, grave posé. Hein. Il est grave. Parfois, il tape des phases de con marrants. Bah, par exemple, le fait de se coucher quand Foster il est avec une meuf Ah, dans le coq-bloc, Guigui. Guigui, mon chéri. Tu vois qu'il a envie de trucs. Nous, on connaît, on sait ce que c'est ça. Quand tu fais ça, c'est quand t'as le Je suis seum que tu veux comme niquer le plan, tu vois. En vrai, Guillaume, il voulait que Foster, il graille de la go. Donc, en fait, je sais pas s'il avait le seum. Moi, j'avais pas vu ça. J'ai vu après, j'ai truc. C'est quoi cette action? On ne coq-bloque pas dans French Touch. Pourtant, il y a eu beaucoup de coq-blocking. Hein. Ouf, il y en a eu, il y en a eu. Ah oui, il y en a eu. On a tenté de me coq-block. Juste, le terme coq-block, c'est quand vous empêchez l'acte, vous bloquez la coque. En gros, c'est ça. Voilà. Et en fait, attends, saison 1, est-ce qu'il y a eu du coq-blocage? Ah oui, en saison 1, il y a dû en avoir, Iris, non? oui, Iris qui était tout le temps là quand je faisais mes trucs, mais elle arrivait pas à me coq-block au final. Est-ce qu'elle a réussi? Mais Non, oui, je crois ça aime pas. trop regarder. Elle aime trop regarder la queue de Tristan. C'est dingue. Après, elle est jolie, elle est esthétique, comme il dirait. Il en a une jolie, mais en fait... Apparemment, Yamina, elle a dit qu'il avait un gros gland, que ça l'a fait saigner quand ils ont couché ensemble. Tellement qu'il y avait du sang plein de la capote. Enfin bref. Mais tu me diras, la première fois... Non mais meuf, la première fois qu'on a fait des bails, il m'a fait mal aussi. Putain, meuf, la première fois qu'on a fait des bails... Écoute, meuf, vision, putain. Attendez. La première fois qu'on a fait des bails avec Tristan, moi je t'explique. Je voulais pas trop faire des bails avec lui, non pas parce qu'il ne m'attirait pas ou quoi. C'est juste que je voulais rester en mode prélit. J'en avais pas très envie en vrai. Ouais. Je trouvais que c'était bien ce qu'on faisait. Je sentais qu'il allait pas me la donner comme je voulais en vrai. Parfois je lui disais ouais, moi j'aime bien ça, j'aime bien que tu me. Il était un peu. Donc je me suis dit bon, je pense que tu vas me la donner comme je veux. Néanmoins, genre, je te trouve cool, mais je pense pas qu'on va faire des bails. Au final, le soir où on a fait des bails, période d'ovulation, je me suis dit parce qu'en fait c'était vraiment pas prévu, on était juste dans la douche et fait, c'était vraiment pas prévu. Meuf, au moment où on a fait les bails, je sais pas, c'est comme si c'était mon 7e sens qui me disait meuf, je te jure, ta dinguerie là, tu vas tomber enceinte, fais quelque chose. Je vais dans le lit, meuf, nuit blanche, j'arrive pas à dormir, je me dis je me sentais pas bien. En fait, je sentais, je sais pas comment te le dire, comme si mon corps échangeait. Et je suis pas hypochondriaque, je suis pas dans le truc. Je sentais que cette action, elle allait avoir des répercussions sur des... Je sais pas comment te le dire. J'ai senti un truc et moi, mon instinct, il y a un truc. Parfois, genre, mon instinct, il a 0 sens. Pour moi, il a du sens. Et à la fin, je regarde pas, tu vois. Je me réveille, premier truc, je demande à la nounou, ouais, il me faut un délire et tout. Pour... voilà, quoi, il me faut pilule du lendemain, tu vois. Et je le demande derrière le dos de Tristan, sauf que Tristan, il l'apprend et tout. Il commence à me dire, ouais... Non, en fait, j'arrive dans la cuisine, j'ai déjà pris mon délire, pardon. J'arrive dans la cuisine, j'ai déjà pris mon délire. Et genre, je sais plus comment, je lui ai dit, parce que je l'ai pas caché ou je sais plus. Genre, il me dit, mais non et tout, t'as tué mon gosse, moi je voulais que tu portes mon gosse. Au début, moi, vas-y, je le prends à la rigolade. Déjà, si on prend la pilule du lendemain, monsieur, c'est juste pour éviter au cas où. Non, mais il le disait en mode, voilà. Et je lui dis, mais frère, mon chéri, je t'aime bien et tout, hein. Bon délire, t'es le plus marrant et tout, je t'aime bien, mais...
Non, moi, j'ai porté ton 9 mois. Attends. Et du coup, j'ai dit, mais on va vivre comment et tout. Tu sais, je rentre dans ce truc pour rire. T'inquiète, je vais t'en faire 5 ou 6. On va vivre de la CAF. J'ai fait, mon chéri, il fallait juste me dire ça. Fallait pas me dire autre chose. Double truc, s'il te plaît. Ramène-moi-en une deuxième parce que c'était vraiment le truc à me dire pour que ce soit mort. Mais de base, c'était de l'humour. Oui, c'était de l'humour. C'était marrant. Parce qu'on sait que t'as de la thune, Tristan. Moi, en tout cas, je le sais. Je suis restée pote avec lui quand même. Je suis pas tombée, on s'embrouille, mais on reste potes, tu vois, on reste. Putain, ouais, chaud quand même l'histoire là avec Tristan. Moi, Petite précision, parce que je crois que nous on en a déjà parlé, enfin moi j'en ai déjà parlé. Sachez qu'avant chaque tournage, tout le monde fait des tests d'IST et d'MST. Tout le monde est clean. Frenchy Shore, ils font beaucoup de prévention pour qu'on se protège. Et à la base, encore une fois, c'était pas prévu, c'était très spontané. Même moi, quand on est rentré dans la douche, je ne pensais pas qu'on allait. Enfin, je sais plus. Ça s'est fait spontanément sous une douche, mais voilà. Ça a pas duré très longtemps. Il faut quand même rester couvert, mais sachez que dans Frenchy Shore, avant de rentrer à chaque tournage, vous avez des tests, même des tests de dépistage de drogue et tout ça, donc c'est très très bien encadré. C'est très encadré. On sait jamais, mais voilà, n'oubliez pas. Il y a des capotes partout. Il y a des capotes partout, il y a du lubrifiant partout, il y a même des jouets partout, mais n'oubliez pas qu'il faut toujours sortir couvert. Le latex, c'est un réflexe. La vraie question, c'est est-ce que tu préfères avoir moins la sensation du rapport ou la sensation de la chaude pisse? Une fois que tu as répondu à cette question dans ta tête, tu fais le bon choix. Après, moi, j'ai quand même une petite question à te poser, toi, par rapport, parce que tu nous as connus, genre, l'année dernière et tout, nos débuts quand on était des petits fœtus. T'en as pensé quoi, genre, de nous revoir? Genre, est-ce qu'on a été plutôt fidèles à nous-mêmes? Ou qui t'avait grave envie de revoir? Qui t'avait pas envie de revoir? Enfin, après, tu restes quand même objectif, t'apprécies vraiment tout le monde, en vrai. Après, c'est sûr que oui, j'avais beaucoup plus d'affinité avec la ligne de départ. Si vous regardez mes anciennes vidéos, même après que j'ai fait avec toi, ou même Uriel, Enzo et tout ça, je déteste un petit peu, si, mais bon, bref. Non, Anyway. mais je trouve que t'es quand même, genre, même si tu... Et puis, on est obligé d'avoir des personnes que t'aimes bien ou que t'aimes moins, c'est du divertissement. Enfin, à un moment donné, c'est de la légèreté. Tu vas vouloir aimer des gens, tu vas vouloir aimer détester des gens. Enfin, c'est normal, c'est comme dans la vie. Mais je trouve que, malgré tout, tu restes quand même impartial dans le sens où tu donnes quand même sa chance au produit. Même si parfois, ton nez, tu dis de pas le faire. Parce que je veux rester objective et pas laisser mes pensées. Même des fois, on me dit, ouais, pourquoi tu fais pas des règles avec des gens et tout? Je dis non, parce que ça peut fausser mon esprit. Ou même quand on se voit, ou quand je vois d'autres shorts et tout, je dis non, franchement, ne me spoilez pas parce que je veux pas que ça dans le délire, fausse mon esprit, qu'après les gens, ils aiment plus après vraiment ma spontanéité, tu vois, genre ça pourrait me niquer moi-même. Genre, non, c'est ta spontanéité qui fait balle tout. dans le pied. Ouais, Donc, mais on va dire que voilà, j'avais des affinités, c'est-à-dire que moi, la ligne de départ me convient parfaitement. En ancien, je parle. Tristan, Uriel, Enzo, moi et Respepita. Moi, ça m'allait très très bien. À part une personne, et je vais revenir dessus, vous êtes tous restés authentiques. Soit authentiques, soit vous avez glow up. Je suis d'accord. Il y a eu des très bonnes évolutions et de très mauvaises évolutions. Donc du coup, on peut pas dire des évolutions, mais comme on dit, des glow down. C'est parti en autre boudin, genre ça a pas donné ce que ça devait donner, voilà. Auriel, j'ai bien aimé son changement capillaire, son changement physique aussi. On le voit qu'elle est beaucoup plus épanouie. Son mental aussi, voilà. Je trouvais qu'elle était dans une bonne vibe et tout ça. Elle était avec Enzo qu'elle connaissait d'avant, donc elle avait un allié. Elle avait des démons, des blessures aussi de la saison dernière qui étaient assez compliquées. Donc je l'ai trouvée bien positive. Ouais. C'est vrai. Franchement bien positive. Enzo, égal à lui-même, rien à dire. Moi, franchement, ce mec me régale de ouf. Il me fait trop rire. Heureusement qu'il est là. Non mais... Par contre, Enzo, de loin, je t'ai coupé, après je te laisse. Bien sûr, je t'en prie. Enzo, Tristan, Auriel, le combo comique. Heureusement qu'ils étaient là parce qu'on rigolait pour de vrai. Vraiment. Enzo, quand il est vénère, il fait rire. Quand il est drôle, il fait rire. Quand il est malade, il fait rire. C'est lui-même, il est drôle. Il force pas en fait. Il force pas. Donc Enzo, voilà, nickel comme d'hab. Encore merci à lui d'être là parce que des fois c'est tellement gênant que lui-même arrive à dénouer ce truc de cringe. Non, c'est vrai. Grâce à ses interventions. Enzo, c'est la police de la gênance. Genre quand il y a un truc gênant, il va te tomber dessus. Toi, égal à toi-même, toujours même mindset, vraiment fidèle à toi-même. Non, j'avoue. Franchement,
rien à dire. T'es limite, par contre, je te sens beaucoup plus sereine et détendue. Je sais pas pourquoi, mais moi, je te sens, je sais pas comment expliquer, je vais pas dire moins tendue parce que bon, là, on est en début de diffusion, on est à la moitié du programme, mais moi, je le ressens que t'es sereine. Je vais pas dire que tu te sens chez toi, mais franchement, je te sens bien. Non, carrément. Je te sens bien. Iris, moi j'aime bien. Je la trouve un peu plus épanouie. Non, même beaucoup plus épanouie. Je la trouve pareil, égale à elle-même. Pas besoin d'en faire des caisses ou, tu vois, pour être Iris, quoi. Voilà. Vraiment, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Même pareil, changement capillaire, changement de garde-robe et tout. Tu vois que. Moi j'aime bien les gens qui évoluent ou tu vois qu'il y a une sorte d'évolution, tout ça. J'aime vraiment bien. Pardon, je suis obligée de te couper. Et franchement, je l'aime d'amour, hein, mais Tristan, moi je trouve que saison 1, il avait genre cette lumière, ce truc qui est très vibrant. Saison 2, au début, ce truc qui s'est un peu éteint. Bon, quand je dis c'est l'effet Cara, voilà quoi. Il a glow down, oui. Ouais, mais après, je pense que aussi le fait que, tu sais, il arrive dans ce truc, il avait plus trop ses repères, il était un peu truc, son pote Théo n'était pas là. En termes d'énergie, je le préférais en saison 1 au début. Pareil, moi je le trouvais vraiment archi lourd avec ses blagues. Vraiment, c'est tonton Gérard au réveillon de Noël qui fait ses blagues de Huck. C'est bon quoi, mich, ça y est, c'est bon, stop it. Vraiment, après ça devient lourd et derrière tu rajoutes Pépita qui a remis une couche. Oh my god, voilà. Mais par contre, autant Tristan, quand il parle de cul, moi je le trouve marrant, même s'il peut être lourd. Genre, il y a des fois où il est lourd, parce que c'est naturel, mais autant indigeste. Quand je te dis indigeste, c'est dire meuf du soir au matin, du matin au soir, le cul. En fait, je crois que t'as mal compris. Tu sais quoi, je sais même pas comment ça. Déjà, je vais te laisser terminer, après je vais dire ce que j'en pense. Moi, je pense sincèrement que Pépita s'est loupée. Voilà, je ne sais pas. On va pas revenir sur le fait de il connaissait un tel avant, machin et tout. I don't give a fuck. Voilà, vraiment, je vous le dis, I don't give a fuck. But... quand tu prépares tout de A à Z et que la crêpe elle marche pas, franchement, t'as le seum. Je suis d'accord, mais franchement. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à vraiment une meuf super épanouie, libérée et tout, mais pas ça. Enfin, vraiment, je me demande qui est cette personne. Vraiment, elle n'a pas d'identité. Moi, je pense qu'elle se cherche et que elle a pris un petit peu de tout le monde. Ce qui fonctionnait en vrai. C'est-à-dire quand tu parles de cul, ça prend pas parce que Auriel, quand elle parle de cul, bah, c'est marrant, c'est truc, c'est viral, c'est spontané, c'est drôle, c'est Auriel. Ouais. Toi, quand on parle, ça fait très cru. Vraiment objectif. Je veux dire, Pépita, certes, je ne l'aime pas, je peux être objectif quand même. C'est indigeste quand elle parle de cul, je sais pas. Et en plus, elle en parle tout le temps. C'est une obsession. Ouais, grave. Genre. Regarde l'embrouille avec Yamina, ça parle de ça aussi. Ouais, franchement. T'es trop cru en fait. Je sais pas, en fait, c'est gênant. Moi, j'ai pas trop compris. À petite dose, ça peut être sympa. En fait, quand c'est naturel et spontané, quand c'est naturel et que ça. Voilà. Mais quand tu forces le cul, tu parles de cul, tu fais du cul juste parce qu'il faut en faire, déjà, c'est gênant. Et je parle en tant que roommate qui était là et en tant que spectatrice qui regarde. Parce que moi, je me rappelle d'un moment genre lunaire où j'étais genre dans le jacuzzi avec Foster. Meuf, t'as Pépita qui arrive et qui se met à sucer un mec genre vraiment à genre 5 mètres de moi. J'avais l'impression, meuf, d'être dans une paralysie du sommeil. Je me suis dit... What? J'étais comme je me suis dit, mais ouais. En fait, la question, c'est pourquoi tu fais ça? Au pire, si t'as envie d'un moment d'intimité avec ton mec, moi, je comprends, on est badornier, on est tout le temps badornier, y a pas de souci. Pourquoi tu viens faire ça, genre devant moi, et puis je ne suis pas intéressée? Enfin, quand je regarde des films, c'est quoi? Voilà comment je vais dire. Quand je regarde des films porno, c'est pas ce genre de film porno que je regarde. C'est ce que j'allais dire, c'est toi-même qui choisis ce que t'as envie de voir. Voilà. Après, non, c'est pas genre, elle m'a imposé, je me suis sentie truc non plus. Je vais pas non plus faire la victime. Mais en fait, c'était juste gênant. Tu vois ce que je veux dire? C'est gênant dans le. Genre, c'est cringe. C'est cringe. Mais il faut quand même rappeler que c'est quand même super chelou de. Pourquoi tu te mets à côté de quelqu'un pour faire ça? Enfin, tu veux prouver quelque chose? Je sais pas, tu veux qu'on te donne une note, un bon point, une image? En fait, elle est arrivée, elle s'est attachée les cheveux. Je me suis dit, bon, j'en pensais rien. Elle était trop fière, elle commençait ce truc. Oh my god. Ah, ce moment, il était bad, gênant. Bref, pardon. Je peux pas m'empêcher de mettre des deuxièmes, vas-y. Mais non, mais je comprends. Et du coup, c'est vrai que moi, je l'ai ressenti où je me suis dit, bah merde, en fait. Genre, moi, j'étais contente de revoir Pépita parce qu'on s'était quitté en saison 1 sur une Pépita qui commençait à s'épanouir. Et j'aurais bien voulu voir, même on en avait parlé, tu te souviens, je t'avais dit, ouais, moi, j'aime bien et tout. Même au début, je pouvais pas me la voir. Là, elle commençait un peu à s'épanouir et tout ça. Et finalement, en fait, j'ai l'impression qu'on a une autre personne et l'ADN ne me convient
pas du tout. Et j'espère vraiment qu'elle a pas basé, elle et Ardouin, leur storyline uniquement sur le Huc, parce que sachez, c'est mon combat. Arrêtez d'associer le short au Huc, ça commence à me gonfler. Ce sont des choses spontanées. Niquer, c'est humain, d'accord? Allez en vacances avec des potes, on met des caméras, ne me dites pas que vous faites rien. C'est comme ça, c'est la vie, c'est humain, c'est normal. Genre, il n'y a rien de ouf. Mais il faut arrêter de croire que c'est du porno. Ce n'est pas une émission, Frenchy Shore n'est absolument pas une émission porno. D'ailleurs, quand tu regardes l'esprit des shorts, c'est pas ça. À la base, c'est juste s'amuser. C'est juste que nous, on censure moins. Voilà. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu censurées, on censure moins. Mais vous vivez, quoi. Grave. Tu passes la pression pour le cul, pour le truc. Ne fais pas des choses parce qu'on s'attend. Et ça, c'est pas juste d'une manière générale. Genre, fais pas des choses parce qu'on s'attend à ce que tu fasses ce genre de choses. Parce que après, c'est toi qui vis avec les conséquences, tu vois. Faut jamais faire un truc. Enfin, après, bon, si t'as envie de le faire, fais-le. Ouais, mais faut pas faire pour prouver. Ou... Ouais, faut pas faire la prouveuse. Déjà, ça se ressent. Encore plus quand t'es filmé, hein, malheureusement. Donc, ne le fais pas. Et ouais, je trouve ça décevant parce que ça a gâché le début du programme. J'ai pas de mytho. J'ai eu très très peur. T'inquiète meuf, ça va. J'ai vu qu'après ça commence à se dénouer. Ah, je te comprends. Et honnêtement, au début, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Vraiment, c'est quoi ce délire? J'ai eu hyper peur que vous perdiez votre authenticité, qu'on perde vraiment la marque short, l'esprit short, a tout dit. Et tout ça pourquoi? Parce que deux zozos se sont dit, viens, on va faire une storyline de je ne sais quoi en imitant je ne sais qui. Quoi, c'est ça. Déjà, premièrement, genre, tu peux pas faire l'actrice quand t'es pas une bonne actrice, déjà, pour commencer. Déjà, parce que vraiment, le level acteur de film de cul, si c'est ce que vous faisiez, c'est vraiment le même level qu'un acteur de film de cul. C'est-à-dire que, en fait, on voit tes conneries, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, de 1, tu ne biaises personne, et puis même de 2, la spontanéité, genre, c'est super important. Et parfois, genre, j'avais des moments où j'étais un petit peu frustrée avec certaines personnes du programme, parce que, au-delà du fait que je participe et que déjà, je m'associe quand même à toi, tu vois, et tu fais des trucs, c'est pas toujours carré, je trouve. Je suis aussi, genre, téléspectatrice. Et moi, ce que j'aime dans la télé de base, c'est la spontanéité. C'est super important quand les choses elles sont spontanées, qu'elles sont pas calculées. Et parfois tu peux pas tout le temps tout contrôler. Et pour moi la télé-réalité c'est comme la vie, tu peux pas toujours tout contrôler. Quand tu essaies de tout contrôler, malheureusement c'est pas bon. Et pour moi c'est pas la bonne recette. Après j'ai pas accablé les gens qui ont pensé que de tout calculer, de toute façon c'était une mauvaise idée. Je pense que ça en rend vite compte. Surtout que, excuse-moi pour revenir vite fait à ce que tu étais en train de dire, c'est ce qui a fait votre succès. Le fait d'être authentique, pur, vraiment one life, vous étiez vous-même. Ouais, les gens ils ont kiffé, mais après c'est ce qui a fait votre succès, hein. C'est un petit, pour moi c'est une petite virgule. Je vais pas te mentir, moi quand j'ai vu les épisodes, moi je suis fan de Frenchy, après peut-être que je m'en attends à un peu plus parce que je participe au programme, donc j'attends une certaine qualité et tout. Moi je trouve que la qualité elle était là. Néanmoins il y a certaines choses, comme je te l'ai dit, je trouve que parfois c'était un peu trop poussé ou un peu trop, mais dans l'ensemble je peux pas blâmer 2 personnes ou 3 parce que dans l'ensemble tout le monde est resté naturel, tu vois, tout le monde est resté spontané. Certes, il y a eu des moments où certaines personnes ne l'étaient pas et parfois ça tire un peu dans le groupe, mais ce sera pas tout le temps, ce sera pas sur tout le long parce qu'on va vite s'en rendre compte et qu'on va vite mettre les choses au clair. C'est ce que j'allais dire, ça se voit qu'il y a une sorte de climat anxiogène qui s'est mis sur tout le monde. Donc on peut pas dire que c'est qu'une personne qui a cet avis-là, on le voit que c'est général et que là ça commence à monter et que ça comme peut-être qu'en off ou autre, ou peut-être qu'on va le voir prochainement, mais ça a dû péter parce qu'on commence à ressentir que ça redescend. Ça a pété exactement pour ces raisons-là, parce qu'en fait, à un moment, quand c'est trop faux, moi ça me gonfle, tu vois, genre la mascarade et tous les trucs, moi ça va 2 minutes, tu vois, genre commence pas à prendre les gens pour des cons, déjà que t'es conne, tu prends pour une conne, donc déjà ça m'énerve. Déjà tu m'insultes. Voilà, après ça a pété. Il y a une fois où ça a pété vraiment par rapport à ça, parce que je suis partie confronter les personnes en disant à un moment donné, ta comédia dell'arte, là, tu prends tes affaires, tu te casses. Tu prends tes trucs, tu prends tes clics, tes claques, tu te casses. Et si tu le fais pas, moi, je vais prendre des sacs poubelles, je vais prendre tes affaires, mais quoi qu'il, tu vas te casser. Il y a un soir, en fait, où c'était tellement de trucs, je me suis dit, toi, quoi qu'il, tu vas te barrer. Même si après, on me dit, t'as pas le droit de faire ça, toi aussi, tu te barres, y a pas de souci, mais toi, tu vas partir avec moi, parce que t'es vraiment en train de me casser. Ils sont partis trop loin. Certaines personnes sont parties trop loin. Ouais, suite à ça, il y a eu des dérapages, suite à cette embrouille, mais c'est pas ça, c'était juste qu'en fait, c'était un trop-plein de tout est fake. Et au final, il fallait que ça pète pour qu'au final, ça soit un petit peu plus spontané de la part de certaines personnes. Il y a des gens qui ont vraiment gardé le masque du début à la fin, mais t'as d'autres personnes qui ont capté. Et ça a servi à quelque chose, en vrai, cette embrouille. Ok, parce que moi, ce serait vraiment con de niquer une ambiance, de niquer un programme. Juste pourquoi? Parce que t'as voulu forcer. T'aimes pas certaines personnes, tu changes de pièce, tu fais machin et tout. Mais tu sais que nous, en tant que téléspectateurs, qu'on t'impose ces gens dans chacune des séquences, où on le voit que carrément, des fois, ça a ni queue ni tête. Ils ont pas à être là et tu le vois qu'ils s'en servent eux-mêmes dans des séquences
où ils ont pas lieu d'être. Ouais, je te jure, la DA, c'est relou, alors qu'il y a tellement d'autres choses. Par exemple, moi, je trouve que cette année, bon, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le casting. Moi, la première, quand je suis arrivée. D'accord. Mais je veux dire, t'avais vraiment de très bonnes personnalités qui, pour l'instant, n'ont peut-être pas trop été mis en avant. Peut-être qu'on va voir après. Mais c'est tellement de trucs, de choses, de moments plus intéressants et plus attachants. Ouais. Que je me fais genre sucer ici ou je truc là. Tellement. Si le sexe à un moment donné ça me fait chier, c'est que c'était vraiment genre. Ah bah ouais, carrément. Pour que tout le monde pète un plomb, je pense que oui, au bout d'un moment ça devait être vraiment relou. Ouais, vraiment relou. Mais bon, en espérant. Après, tu vois, genre, on retrouve l'esprit chat, on retrouve le truc, la bonne ambiance et tout. Il y a eu ce petit moment. D'ailleurs, évolution aussi de la production, les gars. Je vois qu'il y a une évolution de ouf par rapport au fait que vous puissiez inviter des gens. Des gens de l'extérieur. Mais oui, exactement, qu'il y a des gens de l'extérieur qui peuvent venir à la villa quand vous en avez envie. Même, genre, vous faites des pool parties, des soirées à la maison. Il y a aussi la déco, le bésodrome. Stylé, le bésodrome. Stylé. Quand je l'ai vu direct, je me suis dit, ça va être ma chambre. Et je sais que ça peut être relou, genre, comment ça, tu te prends pour qui, t'arrives, c'est ta chambre. Mais en fait, parfois dans la vie, il faut s'imposer. Moi, je sais qu'on me l'a dit plusieurs fois, non, mais tu crois que c'est ta chambre? Ouais, mais en fait, parfois, genre, j'ai un peu de. C'est pas que j'ai du mal à vivre en communauté, mais j'ai besoin de mes moments pour moi. Je comprends totalement. Ouais, grave, je me connais en fait, et je sais que c'est mieux parfois que je m'isole. J'ai besoin de ces trucs, même si je te kiffe de fou. Genre, parfois, laisse-moi un peu de temps. Et il y a d'autres personnes qui vivent super bien en communauté. Moi, c'est pas que je vis mal, c'est juste que voilà, je me connais, je peux pas saucer toute la journée. Et en fait, moi, quand j'ai vu le bésodrome, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, ça va être mon havre de paix, entre guillemets. Et heureusement qu'il y avait cette pièce en. Même si on se faisait énormément de pyjama party avec Enzo et Auriel, en vrai, j'étais pas vraiment seule en vrai. Mais je veux dire, heureusement qu'il y avait ce petit moment où tu pouvais. Tu sais, te relâcher, te relaxer, et ils l'ont fait genre top cette année. Genre, moi, j'aime bien. Après, le délire du vagin, on est bien c'était marrant. Je suis pas folle. Non, c'était un vagin, mais tu sais que j'ai pris v'là le temps avant de capter que c'était un vagin. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui me l'a dit. Moi, j'ai capté direct, j'ai dit, mais c'est trop mignon, c'est des petites lèvres inférieures, c'est une vulve, on est bien d'accord? C'était en accouchement à chaque fois que vous sortiez de là. Je te jure. Poussé. Voilà, c'était nice. Et la déco de la maison, elle était vraiment bien. Même le Frenchy Shot et tout ça, le bar dehors. Ah ouais. Oui, vous avez aussi un petit espace de sport et tout pour vous défouler. Ouais, tout ça. Un truc de boxe, comment ça s'appelle? Un punching ball. Un punching ball, ouais, le punching ball, c'était. Ou un sac de frappe. Un sac de le truc. Bref, tu te défonçais bien dessus. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Ah bah ça c'est très bien. Ah, ça, c'est nice. Je pense qu'il a dû être super utile d'ailleurs. Mais meuf, tu sais que je suis sûre que, parce qu'en saison 1, je disais tout le temps, putain, genre j'aimerais bien, tu sais, moi je pousse pas à la violence, tu vois. Mais parfois, genre, t'as besoin de régler tes conflits d'une manière. Moi, je peux parler jusqu'à un certain point. Après, j'ai plus trop de patience, tu vois. Et je me disais, putain, ce serait bien si, genre, il y avait un truc de. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un terrain de boxe? Non, un ring? Un ring avec des gants, c'est pas trop mal, on se la met, après on passe à autre chose. Pas trop mal. Je disais ça, mais je pense que la phrase, elle dit sans doute à ton truc, genre pas trop mal, vous allez quand même vous entretuer, au moins on vous met le petit truc, vous pouvez vous truc. Et franchement, c'était grave. C'est génial, c'est une super bonne idée. Dans pas mal de trucs, de changements cette saison, on a senti quand même qu'on était à l'écoute et que genre la production, ils avaient fait attention à ce qu'on avait dit genre la saison passée et qu'ils ont pris soin de vous. Voilà, merci de terminer mes phrases, c'est mon trouble de la concentration qui me frappe. Et toi, qui c'est qui t'a manqué? Ou pas? C'est faux, il y a personne qui t'a manqué, mais est-ce que vraiment là, dans la ligne de départ, est-ce qu'il y a certaines personnes qui t'ont manqué? Ou est-ce que c'était très bien comme ça? Honnêtement, pour être totalement honnête, il y a des choix que j'ai pas trouvé spécialement logiques. Okay. Il y a certaines personnes qui étaient là, d'autres qui n'étaient pas là, et pour moi, il y a certains trucs que j'ai pas compris. Bon, après, moi, je suis pas dans la DA, tu vois, mais en soi, je vais être totalement honnête. Moi, j'aime tout le monde, j'ai de problèmes avec personne, que ce soit la une ou la 2. Maintenant, quelqu'un m'a manqué spécialement, non. Genre, je sais pas si je l'ai dit parce que j'ai pas envie de le saucer. Ça m'a fait plaisir quand même de revoir Tristan. Et je m'explique. Parce que, en fait, on s'était quittés. Après, on s'était un petit peu embrouillés. À la réunion, on s'était retrouvés. On avait remis carte sur table. Et en fait, on s'est retrouvés dans la saison. Mais en fait, dès le départ, je sais pas, c'était organique sans trop l'être. Tu vois ce que je veux dire? On avait toujours nos trucs. On a discuté. Je me rappelle que dans cette discussion, je me suis dit, ah putain, genre, je m'en étais pas rendu compte, mais tu me manquais quand même un peu. Genre, ta vibe, ta truc, genre. Tristan, quoi. Genre, sa personnalité t'avait manqué. Ouais, grave. J'étais contente de la retrouver. Voilà, j'étais contente de la retrouver. Après, dire que des gens m'ont manqué, il n'y avait pas de manque. En soi, je veux dire, je parlais plus ou moins à tout le monde. On est à un texto l'un de l'autre. Ouais. C'est juste, voilà, je calcule... en vrai, je calcule Enzo, Auriel. Les autres, on se calcule pas trop. Donc, Tristan, comme je le calcule vite fait, c'est pas, j'ai rien compris, mais c'est comme on se calcule pas. Si on a rien à dire, tu vois. Ouais. Du coup, ça m'a fait plaisir de le retrouver. Mais après, les autres, il n'y avait pas de manque. Hein. Franchement, meuf... Mais c'est quoi les choix alors que t'as pas trop
trop compris, qui était pas trop logique alors. Tu penses que, aller en ligne de départ, si on devait rajouter 1 ou 2 personnes, qui c'est qu'on aurait dû rajouter un ancien Frenchie? Théo. Ouais. Ouais, Théo. Ok. Pour moi, Théo, c'est vrai que j'aurais bien voulu voir ce qu'il avait à donner pour la saison 2. C'était un bon personnage, c'était un mec cool, c'était un mec pisse, c'était un mec qui calcule pas trop les délires. Ah ben pour être pisse, il était pisse. Ouais, il était pisse. Quand Nico il va arriver, genre c'est vrai que l'énergie de Nico, genre no Nico no party, genre il a une énergie de dingue et son énergie ouais, donc c'est vrai que quand il est arrivé, genre j'étais vraiment contente de le voir, genre vraiment vraiment contente de le voir. Nico, genre c'est un être humain que j'aime énormément. Quand je dis être humain, ça veut dire que je l'aime vraiment dans toutes ses facettes. Genre parfois il peut être très drôle, très bizarre, très over the top, mais je l'aime beaucoup. Il a cette pureté que je kiffe bien. Ouais, je vois. Ouais, genre, et quand je l'ai vu, genre, j'étais pas contente. C'est vrai que c'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage. Et qui ne joue vraiment pas le personnage. Non, ça se voit qu'il est camasse. Très authentique. Ouais. Moi, j'apprécie l'authenticité chez les gens, genre. Tu sais que moi, je suis hyper choquée quand même que Julie soit pas en ligne de départ. Genre, honnêtement, vous le savez tous, c'est pas un des persos que j'admire le plus, où je suis la plus fan, mais c'est Julie qui était quand même, July Max des Max en fait, importante dans ce programme, et de pas l'avoir en ligne de départ, j'ai été choquée. Non pas que j'adore la détester, mais je me dis, comment un personnage aussi emblématique... Ouais, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu peux pas genre rager en disant qu'elle avait pas sa place en ligne de départ. Effectivement, je pense qu'elle avait sa place en ligne de départ, et je pense que c'était prévu qu'elle arrive en ligne de départ. Après, c'est sans doute des choix qu'elle a fait, parce que voilà, elle était en couple, ou je sais pas. Après, c'est peut-être la production qui s'est dit, bon, apparemment elle sera en couple, avoir un couple dans la saison, vas-y, c'est peut-être pas la meilleure des DA, au pire on les fait arriver plus tard, on la fait arriver, mais en ligne de départ, au moins Julie, quoi, tu vois, à moins que, finalement, quand t'es dans une relation peut-être toxique, finalement, on te dit que t'as pas de discernement, ouais, voilà. Même quand t'es dans une relation, je pense que tu dois aussi penser à toi et à tes opportunités et tout. Moi, je pense aussi qu'elle aurait dû être là dès le départ. Après, les choix qu'elle a fait, franchement, en vrai, ça la regarde. Je pense que sans doute, elle doit regretter, elle doit avoir le seum. Peut-être. Ouais, moi, je pense qu'elle a la connaissant quand même. Je pense qu'elle doit avoir le seum de s'être dit, putain, j'ai fait ça par rapport à ça. Pour revenir sur ce que t'as dit, moi, je trouve qu'un couple dans Frenchy Shore, c'est pas forcément mauvais, ça peut même être très bon. Moi, je suis très dans le délire power couple. Si j'avais trouvé un mec qui me plaisait, qui me correspondait vraiment, j'aurais grave été dans ce délire power couple, parce qu'en vrai ça peut vraiment être une force, ça peut vraiment être nice. Moi j'étais grave fan de Sami et Ronnie, même si bon ça partait en autre boudin, parfois ça allait si vous êtes des fans de Jersey, t'inquiète, on est en plein dedans en ce moment, il y a de la saison 2 à Miami, donc voilà. Faut savoir que avec Julie, quand on a quitté la saison 1, voilà, on n'était pas copines, on n'était pas pas du tout, ça s'est jamais fait. Au final, pour te synthétiser les bails, on est devenus amis. En tout cas, moi, ce que je considère, enfin, je vais pas cracher dans la soupe, pour moi, je l'ai vraiment considérée comme une amie. En tout cas, moi, à l'époque, l'année dernière, je m'avais dit que c'était ton amie. Ça, c'est clair. Ah oui, puis c'est vraiment genre, de toute façon, tu me connais, je fais pas semblant, je fais pas amie avec les gens, je laisse pas beaucoup de personnes dans mon truc. Si je parle de toi comme une amie, c'est que je te considère vraiment comme une amie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une cassure entre Ouriel et elle par rapport à des stories qui ne me regardaient même pas en vrai. J'étais un petit peu entre les deux. Ça a jeté un froid en fait. Ça a jeté un froid. Après, j'avais toujours plus cette connexion avec Julie parce que je trouvais qu'elle me correspondait plus et parce que j'avais appris à la connaître. Auriel, on était partis, on s'aimait bien. Après je me suis rendu compte, c'était un peu bourbier, j'étais pas sûre, même si on s'appréciait à ce moment-là, hein, mais voilà, Julie, je trouvais que c'était un peu, on se ressemblait plus sur plein de points en vrai, tu vois, on se rejoignait bien. Mais tu vois, en fait, le truc, c'est que je l'ai rencontrée, elle était, on va dire, célibataire, elle était d'une manière. Ensuite, quand elle parlait pas avec Auriel ou qu'elle parlait plus avec Auriel, elle était d'une manière. Ensuite, quand elle s'est mise en couple, elle était d'une manière. Parfois, en fait, je savais pas trop qui j'avais en face de moi. J'essayais de prendre le bon à chaque fois, mais un manquement, à un moment donné, c'est trop. Moi, la loyauté, c'est super important pour moi. Et c'est quoi, je spill de tea parce que je m'en bats la race. Il y a des petits manquements sur plein de trucs qui m'ont saoulée. Il y a des trucs très graves, il y a des trucs moins graves, mais en fait, dans l'ensemble, c'était tellement chaud que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, meuf, par respect pour notre amitié, je vais quand même te le dire, genre, tu sais, un jour, j'ai pris mon téléphone, c'était lourd pour moi, et je lui ai dit, écoute, meuf, voilà, il y a ça. Et toi et moi, on peut pas, mais je lui ai dit, genre, dans une phase vraiment d'amour, mais je sais que... Comme une rupture. Ouais, mais en fait, tu sais, le truc que je comprends pas, c'est que je pensais qu'on avait un petit peu la même mentale, genre même si on n'est plus dans la vie l'une de l'autre, genre on peut quand même se respecter. Moi, je partais de là, mais je sens qu'elle a vraiment le seum, tu vois. Elle a le seum quand je la vois sur les réseaux, péter sa bouche et tout, mais je me dis, mais en fait, je t'ai envoyé un petit message, voilà, je t'ai dit, voilà, il y a ça. Écoute,
toi et moi, ça le fait plus, mais ça veut pas dire que je te déteste, ça veut pas dire que je vais te faire sur les réseaux, ça veut pas dire que truc, j'ai vraiment envie qu'on se quitte propre. On s'est dit ça, voilà, c'est une petite rupture, moi ça m'a fait mal au cœur. Ouais. Je pense que si elle estimait notre relation, ça lui a fait mal au cœur. Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, tu vois. Mais voilà. Et donc, du coup, quand on s'est retrouvés dans Frenchy Shore, il y a plein de choses qui avaient évolué. Je m'étais rapprochée beaucoup plus d'Auriel, je l'étais un peu moins de Julie. J'ai l'impression que Julie aussi s'est éloignée de tout le monde, donc c'est un peu normal que les autres du troupeau, excusez-moi le terme, mais se sont plus rapprochés. Elle a pris une direction, une trajectoire un petit peu solo avec son couple en fait. Donc c'est peut-être pour ça que vous tous, vous avez resserré vos liens une fois que vous êtes tous retrouvés. Non, parce que même quand elle était en couple, début de couple, ben, on se sauçait, elle et moi, j'ai pas l'impression qu'elle me repoussait, bien au contraire, on se voyait, on se truc. Déjà en termes de loyauté, déjà il y a des trucs que j'ai pas compris. Mais tu sais quoi, je vais te donner un petit exemple simple sur plein de trucs qui m'a genre profondément genre choquée sur sa personne. Et tu sais, quand je te dis genre je savais pas trop toujours que j'avais en face de moi, genre moi je pense que Julie c'est une meuf loyale, n'est-ce pas? En amitié elle est loyale. Ouais. Bon, quand j'ai vu ce que t'as fait à Auriel, moi je lui ai dit, tu sais quoi, je suis pas forcément d'accord, mais si tu l'aimes, tu me dis que tu l'aimes, écoute, l'amour a ses raisons, tu vois. Bon. Après, il y a des hommes, ce sont de véritables sorciers. Hein. Il suffit qu'ils soient rentrés dans son cerveau. Je la voyais vraiment en tant que loyale. En plus, elle est lion. Les lions de base, ils sont très loyaux. Je me suis dit, ok, mais il y a eu trop de trucs. Par exemple, déjà le bail avec Auriel. Je t'avoue que, bon, comme c'était ma copine et que je la préférais, elle, à Auriel, mais n'empêche que je te voyais quand même un peu bizarre. Bon, après, je lui disais moi-même, genre, le cœur a ses raisons, tu kiffes qui tu veux, mais voilà. Mais en même temps, t'avais fait le même coup aussi. Bon, vous étiez pas copines. Vous étiez pas copines quand t'as fait le coup avec Certes, Tristan. Mais quand même, rien que manie de prendre garçon qui tape. Enfin, je sais pas, bref, c'est pas mes affaires. Par exemple, à un moment donné, je biffais avec Iris. Tu sais, c'est un truc anodin, tu vois. Okay. Mais je biffais avec Iris. Elle savait que je biffais avec Iris. Elle a jamais eu une amitié avec Iris. Elle l'a taillée avec moi, on l'a taillée tous. Mais elle était très amie avec moi. Sauf qu'une soirée en boîte, Iris, tu sais, elle me terminait pas, mais elle disait, ouais, Cara, de toute façon, elle va voir quand je vais la voir. Tu sais, par les drunk là, parce que tu vas rien faire du tout. Ouais, elle, truc et tout. Et en fait, Julie, en tant qu'amie, elle disait, bah, Iris, j'espère que tu vas avoir la même énergie quand tu vas avoir Cara. Hein. J'espère que tu vas bien lui répéter. J'espère que tu vas bien lui dire, ouais, mais en fait, t'es mon amie. C'est une meuf, moi je l'aime pas, tu l'aimes pas, tu prends mon dos comme ça, tu parles comme ça d'elle. En fait, c'est ça la loyauté. Moi, j'ai toujours dit quelqu'un qui est assez à l'aise pour parler en mal de moi devant une et j'ai trouvé ça bizarre. Et à l'époque, Auriel, elle m'a dit c'est bizarre. Mais moi, c'est pas grave, c'était un petit truc. Ensuite, elle connaissait une meuf qui est trop, franchement, un cœur, un amour. Et ça, c'était sur la fin de notre amitié. Pour ça, je me suis dit, toi, t'es un peu truc. Qui n'a rien à voir avec les shorts. Qui n'a rien à voir avec les shorts, qui a fait de la figure pour mon clip super sympa et tout. D'accord. Et un jour, elle était posée avec elle, son mec, et moi, on se préparait pour aller en boîte. Le mec de qui? Le mec de Julie. D'accord. Et en fait, son mec, il commence à parler de son amie, du coup, la meuf en question, en disant ouais, de toute façon, elle, comment elle pue et tout, elles sont pas, elles ont le bouc et tout. Et genre, Julie, Rose Pique-Me, qui se met à rigoler, ha 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 et tout. Et donc, moi, je dis à Julie. Attends, c'était l'ami de Julie? Ouais, c'était l'ami de Julie. Oh non! Et genre, moi, en fait, moi, je me suis dit, attends. J'ai fait, mes meufs, pourquoi est-ce que tu te moques d'elle? Et genre, son mec, il était là, ouais, mais elle pue. J'ai fait, ouais, mais si t'as une amie qui pue ou qui truc, tu sais, parfois, c'est juste question de transpiration, excès de transpiration. Moi, quand j'étais petite, j'avais 15-16 ans, je faisais un excès de transpiration, je suis allée à la pharmacie, j'ai pris de l'étiaxyl, ça s'est bien passé, tu vois. Et pourquoi enfin, y a pas à se moquer, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, meuf, c'est-à-dire, toi, t'es à l'aise pour parler avec ta queue, ouais, elle pue et tout, alors que c'est grave ta pote. Et je me dis, moi, tu m'as rien fait, t'as vu, mais en fait, la manière dont tu et tu ris, en fait, c'est ça, c'est genre. Déjà, tu fermes ta gueule, c'est grave, mais si tu ricanes en plus. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une attitude bizarre et moi, je te vois pas comme ça. Donc, en fait, je lui ai dit, tu vois, ça m'a gênée, je lui ai dit, mais meuf, ça se fait pas de rire. Elle a dit, ouais, mais je savais pas qu'il y avait un traitement et tout. Mais combien même, meuf. Combien même, t'as pas. Meuf, c'est en fait, moi, des petits trucs comme ça. Je pourrais te citer des exemples où j'ai vu que sa loyauté, elle était chelou. Mais ma chérie, en fait, moi, je vais pas attendre là, le jour où tu vas me faire un mois, en fait. C'est-à-dire que si déjà ta loyauté, moi, en fait, je te juge pas sur ce que tu me fais. Moi, je juge beaucoup les gens sur comment ils traitent les autres. Et ça, c'est super important. Si tu traites un tel et un tel comme ça en dit très très long sur toi. Et le jour où tu essaies de me faire un truc comme ça, tu penses que tu vas ricaner et tout sur moi, tu vas te foutre de ma gueule, ma chérie. J'espère que ce jour-là, ta porte, elle est bien fermée, que je vais pas t'entendre. Parce que ce genre de truc, non seulement c'est humiliant, c'est dégueulasse. En plus, quand ta pote, elle va revenir, vous allez tous, bande de wickas, faux cul, vous allez tous l'associer. Il y a 2 jours, vous avez dit qu'elle puait le bouc. C'est dégueulasse. Je vais pas tout raconter, mais quelques trucs mis bout à bout. Genre, elle cherchait tout le temps la merde en boîte. Je prenais tout le temps son dos. Je me suis fait exclure de boîte parce que je prenais son dos. Mais moi, quand je cherche la merde en boîte, t'as pas mon dos. Franchement, un jour, j'étais faite de fou. J'ai pété un cap parce qu'il y a un mec dans les chiottes qui faisait trop le malin. Vas-y, ça commence à trop faire le malin, blablabla, ça a mal parlé. Moi, j'avais bu, j'étais faite. Moi, je me connais. Hein. Genre, c'est soit ça va très très bien, soit ça va très très mal. Ce soir-là, ça a été très très mal. Mais y a pas de souci, je peux admettre. Mais en fait, toi, en tant qu'amie, tu dois avoir mon dos, même quand j'ai tort, parce que toi,
quand tu gazes avec les vigiles, t'as grave tort parce que tu fais grave la meuf. Mais moi, je te connais, c'est pour galerie, je prends ton dos et il m'arrive des trucs. Si je suis très loyale, t'es très loyale. Si t'es pas loyale sur des petits trucs, tu seras pas loyale sur des gros trucs. Et force est de constater qu'au final, elle a commencé à ne pas être loyale sur de très gros trucs. Donc en fait, je l'ai bien senti et je me suis dit, tu sais quoi, next. Ok. Et elle, en argument, elle t'a pas dit, elle a pas essayé de comprendre, elle a pas essayé d'arranger les choses? Bah, je pense que ça l'avait peiné. Après, genre, je sais pas, parce que de toute façon, quoi qu'il, genre, il y avait pas de haine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas besoin d'arranger. En fait, ce que je te dis, c'est que meuf, en vrai, on va dans deux directions différentes, ma go. Genre, là, je raconte des broutilles parce que j'ai la flemme, tu vois. Nos histoires, elles nous concernent nous. Mais il y a certains manquements, moi, je peux pas laisser. Et c'est pas juste toi, en fait, c'est une manière générale. En fait, c'est l'amour que je me porte. C'est pas pour trop faire la meuf. Parfois, faut avoir de l'amour propre. Quand les gens, ils te traitent pas comme il faut partir, en fait. Parce que quand les gens, ils te font une dinguerie, après, t'es trop choqué. Ouais, mais la personne, elle t'a montré son visage plus d'une fois et c'est toi qui as décidé de rester. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça me choque de ouf parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire genre de l'analyse ou quoi que ce soit, mais cette meuf, je vous jure, je parle de Julie, c'est une énigme pour moi. C'est une énigme. Parce que, je te jure, I don't understand. Il y a beaucoup de shorts qui m'ont fait des éloges sur des bons côtés d'elle. Et en 3 mois ou un trimestre, genre, on passe du chaud au froid d'un coup. Grave. Et je me dis, mais merde, alors que je suis sûre que de base, c'est une bête de meuf. Non, vraiment, genre, j'ai pas craché dans la soupe. Là, on n'est pas copines. J'explique un petit peu le pourquoi du comment. T'es très respectueuse. Hein. Mais Julie, elle a plein de. Genre, Julie, par exemple, elle est drôle, tu vois. Elle me fait rire. Parfois, elle me faisait rire. Genre, elle pouvait être good vibe, même si je trouve qu'il y avait des moments où elle était très, très négative. Et souvent, genre, on se parlait, elle me disait, meuf, j'ai l'impression que je suis très positive quand je suis avec toi. C'est pour ça, moi, je pensais qu'on allait rester amis, genre, sur du long terme. Sans doute qu'elle allait m'apporter des trucs, que j'allais lui apporter des trucs. C'était pas que du mauvais. Et malgré tout, genre, même si, genre, ça s'est très mal fini, genre, je ne regrette pas cette relation. Ça m'a appris des choses. J'ai eu des bons moments avec elle où j'ai vraiment rigolé. Je me suis sentie très proche d'elle à plein de moments. Je me suis sentie, genre, j'ai découvert des trucs avec elle que je connaissais pas, tu vois. Que je connaissais pas. Et il semblait ça. Mais en fait, je l'aimais pour ça. Mais en fait, ouais, il y a eu des bons et des mauvais. Moi, j'ai envie de le laisser là, tu vois. Genre, et je reste sur ce que je lui ai dit il y a des mois. C'est genre, si tu me cherches, Mago, genre, tu vas me trouver parce que en soi, si notre amitié, elle a truc, c'est vraiment de ta faute, c'est pas de la mienne. Mais j'ai décidé d'être mature parce que je me dis que parfois, c'est pas de sa faute, qu'elle sait pas vraiment être une bonne amie. C'est ce que j'allais dire. Si elle a des propres conflits avec elle-même, elle se rend pas compte. Ouais, je pense que parfois, genre, c'est même pas genre de la méchanceté ou du truc, c'est vraiment que tu sais pas trop comment être une copine. Donc en fait, est-ce que c'est de ta faute? Non, mais à un moment donné. On n'est pas là non plus pour faire de la thérapie. Hein. Ouais, tu vois, genre, je peux avoir de la patience avec toi jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, voilà quoi. Je comprends totalement. En tout cas, j'ai hâte de voir quand elle va arriver. Parce que du coup, moi je te dis honnêtement, pour revenir à ce qu'on disait au départ par rapport à l'évolution du casting et tout ça, moi j'ai parlé de la ligne de départ. Et si je dois parler du nouveau casting, moi Yamina j'aime bien. Yamina j'aime bien esprit short, esprit meuf. Esprit ricain. T'as tout compris, voilà. Le reste, après, je verrai bien, comme je dis, hein, moi je juge les paroles, les actes et les faits dans Frenchy Shore. Le reste, à côté ou à l'extérieur, ça ne me concerne pas du tout. Je m'en bats les couilles. Guillaume. Voilà, je trouve qu'on le met pas en avant. Foster, pareil. Pourtant, ils ont des personnalités de dingue. Ils sont marrants et tout. Pas mis en avant, alors que j'adore. Je suis hyper contente quand je les vois. Voilà, Foster, Guillaume. Genre positif, qui rajoute un petit peu de fraîcheur et tout ça. Et celui qui me sort par le trou de balle, je le vois H24, même dans des séquences où il n'est pas là. Et je te jure, je l'ai pas payé pour dire ça avant que tu me dises que j'envoie des gens pour nuire à ta réputation. Non, celui que je peux vraiment pas me saquer, je le vois tout le temps dans toutes les séquences. Même dans des séquences où il est pas là. Et c'est rare, on voit pas sa tête. Il est là en intervention ni TV. Why? Tu sais que meuf, j'ai pété un câble moi quand j'ai regardé le react de Frenchy Shore. Donc en gros, MTV font des reacts. Et pour vous expliquer un petit peu comment c'est arrivé, moi le jour où ils ont fait le react, j'ai vu quelques vidéos. Et en fait, je sais pas, meuf, c'est vraiment mon instinct. En fait, ils ont posté une story avec Julie et Ardouin. Et c'était la séquence Yamina et moi. Ils ont juste posté une story en 2 spies. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'ai senti. Je me suis dit, j'ai pas de bif avec Ardouin, mais j'ai senti qu'il avait pété sa bouche. Déjà, la gueule qu'ils avaient et Julie, franchement, en négatif. Cette meuf, c'est compliqué. Elle est en négatif 95% du temps. Genre, elle a un esprit. Moi, je dédouane pas Ardouin. T'as dit ce que t'as dit, mais t'étais pas avec la personne la plus positive, on va dire. Je pense que si, je sais pas, t'avais été avec Enzo, Tristan, même Yamina ou Auriel, ça aurait glissé un peu plus. Déjà, rien que le truc, j'ai senti le délire et je me rappelle, je suis allée sur la page d'Ardouin, j'ai fait l'unfollow alors que je me suis dit, y a pas de bif. T'as rien vu encore. Mais je sens que t'as pété ta bouche, je sais pas pourquoi. Donc, quand le react il est sorti,
moi, je regarde et tout. Et franchement, esprit ouvert. Je vois Julie qui présente bien et tout. Moi, je suis pas une rageuse. Elle a grave bien présenté et tout. Elle était là, j'allais même faire un commentaire. Ouais, trop bien et tout. Bonne présentatrice. Meuf, Dieu merci que j'ai pas été gentille trop vite. Je vois, c'est comme ça me tacler. Ardouin est comme ça me tacler. Déjà, Julie, elle peut pas ouvrir sa bouche parce que moi, ce que j'aime pas, c'est toute cette énergie. Elle est pas là en face. Tu m'as vu 2 jours après, t'étais là, salut, ça va. Meuf, bizarre. Mais toi, t'es une Wicca. Toi, Julie, vas-y. J'ai assez parlé d'elle, je m'en bats la race. Moi, je vais me poser juste sur Ardouin. Il y a un truc qui m'a saoulée, c'est que, mec, genre, on s'est quittés, on était genre en bon terme. Il y avait pas de. On a eu nos hauts, on a eu nos bas. En tout cas, dernier jour, on s'est quittés en bon terme. Il y avait pas de soucis ou quoi. Tu fais tes petits reacts. Ouais, la raison pour laquelle car elle a le seum, c'est parce que elle voulait trop ma queue. Non, mais... Et déjà, ce genre de mensonge, déjà de 1, personne n'y croit. Déjà de 1. De 2, tu l'as dit 1 fois. Tu l'as dit 2 fois. Tu l'as dit 5 fois. De 3, what? C'est celui qui dit qui est. Voilà. C'est tout. Grave. Et ensuite... C'est toi qui voulais Cara. C'est pour ça. Non, non mais c'est vrai, parce que quand j'y repense. Je suis pas sûre. Je te coupe 2 secondes. J'ai reçu, si tu savais, Cara, le nombre de messages de personnes qui m'ont dit meuf, va avoir le react de MTV, Ardouin, Julie, machin, c'est inadmissible. Ouais, les gens, ils les ont terminés et ils pensent que c'est moi. Non, mais meuf... On m'a demandé de réagir. On m'a dit s'il te plaît, fais des réacts. J'ai dit, je vais pas faire des réacts juste pour taper sur des gens. Un réact d'un réact. Non, mais même surtout que si c'est juste pour tomber sur des gens, moi, c'est pas non plus mon fond de commerce. Non, mais parce que meuf, c'était dégueulasse du début à la fin. Ça veut dire, regardé... Yamina et Tristan, marrant. Yamina, moi, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Yamina, je m'embrouille avec elle. Elle est plus chill et plus pisse que Julie. Jalouse, parce que c'est pas cette nature. Meuf, moi, j'ai pas compris. Non, mais il y a aucun rapport. Non, déjà, il y a pas de rapport. Je pense qu'elle voulait juste dire que mes fesses, elles sont... Mais on le sait, on s'en fout. Mais déjà, non, mais en fait, moi, c'est pas ça. C'est que elle c'est une rageuse. Moi, je vais t'expliquer un truc. Je suis trop contente. Quand on était copines, elle voulait se refaire une BBL. Moi, je lui ai dit, meuf... Comment ça, se refaire? Se faire, pardon. Elle voulait se faire une BBL. Non, je mens pas. Elle voulait se faire une BBL. Maintenant, elle essaie de prendre du poids. Elle y arrivait pas, truc. Mais on sentait que, vas-y, elle voulait, tu vois. À la fin, elle fréquentait une personne. La personne, je pense, l'a dissuadée. Et comme Julie, elle a pas trop de backbone, genre vraiment, j'aurais fait la meuf truc, mais c'est trop facile c'est une crêpe. En fait, elle retourne les Wiccass, mais elle se fait retourner facilement, vraiment. Et le truc, c'est quoi? C'est que du coup, elle a changé d'avis, elle a pas fait son BBL. Au final, je pense que ça lui est resté là. Parce que ma chérie, tu peux pas tailler autant mes fesses. J'ai de très jolies fesses pour commencer. En plus, là, je suis à 1 an post-op. Elles sont bien retombées, elles sont douces, elles sont magnifiques, elles sont trucs. Pourquoi est-ce que tu cherches une occasion de parler de mes fesses? T'as même l'homme qui a embrassé mes fesses. Genre, à un moment donné... Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que... Arrête d'essayer de me minimiser, d'essayer de me faire me sentir mal. Moi, je peux une complexée, t'as vu? Genre, j'ai pas de complexe de fou, moi, je trouve. Je suis plutôt bien dans ma peau. Je me kiffe, peu importe ce que... Moi, je me kiffe, je me suis toujours sentie bien. C'est ma mère qui m'a donné ce truc. Je me suis toujours sentie bien, je me suis toujours sentie belle. Pas que tu essaies de m'attaquer sur des petits trucs, attaque-moi sur du concret. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ouais, Ardouin qui mettait des deuxièmes, genre ouais, les trucs. Ouais, attends, excuse-moi, mais encore Julie, est-ce que ça nous étonne? Parce qu'on l'a déjà vu faire avec d'autres personnes? Non. Moi, je t'avoue que. Moi, en fait, j'ai pas compris. Moi, quand j'ai vu. En fait, c'était genre tout le temps. En fait, obsession Cara. Non, c'était vraiment que sur ta gueule. Ouais. Et je me suis dit, sur ta gueule, ma chérie, genre vraiment, est-ce que t'as envie? Est-ce que t'as vraiment envie? Regarde dans tes anciennes stories Snap, tu te rappelles les soirées qu'on se faisait en sous-vêtements? Regarde-les bien, touche-toi un peu, fais et après passe à autre chose parce que je sais que c'est ce que tu veux en vrai de vrai. Tu me parais frustrée. Tu peux dire un truc méchant, 2, 3. Meuf, tout le long. Genre, tout le long. Et ton énergie, elle est down. Genre, c'est horrible. Et après, tu vois, genre, Yamina qui est morte de rire. Tu vois, Uriel et Enzo qui sont rires. Et après, genre, tu les vois. Ouais, et c'est down. Et genre, surtout le long, et genre, je me suis dit, mais l'obsession est réelle, quoi. Et surtout que c'est ridicule. Ouais, grave. Genre, j'ai même pas le seum contre toi au point de parler de toi. Bon, là, je suis en train de parler de toi parce qu'on me pose des questions sur toi, mais je veux dire, si demain on me pose pas des questions sur toi. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui se posent aussi ces questions-là. Ouais, grave. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent par rapport à notre amitié, truc. Moi, j'ai jamais rien dit, parce que de un, si je raconte l'histoire, je vais pas la raconter en entier. Il y a des trucs qui nous concernent que nous deux. Bien sûr. Et puis même, je t'ai dit que je ferais pas ça. Mais en fait, tu me forces un peu la main. Et encore, meuf, j'y vais avec des pincettes. Quand je te dis j'y vais avec des pincettes, j'ai envie que les gens aient l'image qu'ils ont envie d'avoir. J'ai pas envie de manipuler, de dire des trucs. Mais vraiment, ma chérie, dans notre relation à toutes les deux, t'as eu beaucoup de manquements. Beaucoup. S'il y en a une qui devrait être fâchée, c'est bien moi.
Du coup, moi, j'ai pris mon téléphone, j'envoie un petit message à Ardouin, je lui lis pareil, je lui envoie un message, je lui dis... donc du coup, tu leur as dit ce que tu pensais. Ouais, en fait, je me suis dit, à un moment donné, là, les réseaux, moi, ça commence à me saouler, tu vois, genre... Donc, après que t'aies vu les reacts, t'as envoyé un message à Ardouin et à Julie? Ouais, grave, parce que j'avais le seum. Franchement, moi... Tu leur as dit quoi? Les réseaux, jusqu'à un certain point, en fait, moi, ça y est, genre... Juste pour donner un contexte, genre, ils ont fait les reacts, et je crois 2 jours après, on s'est vu en soirée. Et Ardouin et moi, on a discuté normal. Enfin, on se parlait bien. Et d'ailleurs, il m'a réenvoyé un message quelques jours avant que les reacts sortent où il m'a dit oui, tu sais, le comportement que j'ai eu avec toi au début, j'aurais pas dû, je m'en veux et tout. Genre vraiment gentil garçon, tu vois. J'ai pas tout le temps l'accabler, genre quand il fait de la merde, je le dis, mais il y avait pas de raison d'être. Et après, c'est là que j'ai capté le vice, parce que moi, je vois le truc, tu me descends, non mais en fait, ça va pas se passer comme ça. Genre, tu me tapes la bise quand on se voit, après tu truc, attends, j'ai pris mon téléphone bien vénère. En fait, au début, j'allais rien dire. Je commençais à tweeter. Je commence à tweeter une fois, ouais, Julie, sa bouche mal botoxée. Je commence à tweeter Ardouin, ce gros chien. Sauf que la haine, elle est tout. En fait, mon cœur, il est pas apaisé là. Donc là, faut parler en face à face. Genre, faut pas one-one. Je sens que je suis pas apaisée là, ça va pas du tout. Tu connais le même là, c'est quoi déjà le même? Je suis pas satisfaite. Tu l'as? Non, tu l'as pas? Il est marrant, je te le montrerai après, mais elle, j'étais pas satisfaite. Donc en fait, je prends mon téléphone, j'envoie un message à Julie, je lui dis, toi là, t'as trop honte dans ta bouche, toi tu connais pas la honte en fait. Parce que tu as eu des manquements sur ça, je lui ai pas tout dit, je lui ai dit, toi là, t'es parti faire ça. Même après l'émission, t'es parti faire ça, espèce de conne. Juste parce que t'es parti faire ça, ce que t'as fait là, ça déjà, ça mérite que je te fasse un truc de fou. Je t'ai rien fait. On s'est vu à la soirée, je t'ai rien fait. Alors que meuf, ce soir-là, juste pour vous donner un contexte, on a fait une soirée Frenchy Shore, il y avait Sabrina qui était là, il y avait tout le monde qui était là. J'ai appris une petite news pendant la soirée et vraiment genre, c'est la grâce du Tout-Puissant qui m'a empêché de péter un câble. Et au final, j'ai pas pété un câble, je suis rentrée chez moi, j'étais contente. Mais en fait, à un moment donné, il faut que la honte, elle change de camp, t'as capté? Genre, comment tu fais pour ne jamais avoir honte? Tu fais ça, après tu pètes ta bouche en react. Toi, t'as jamais honte en fait. Et je pourrais t'écraser, je le fais pas, mais vraiment juste parce que par rapport au vraiment du respect par rapport à l'amitié que j'ai eu pour toi, mais c'est vraiment juste pour ça. Parce que si je t'avais pas connu, je te jure que je t'aurais écrasé mal. Je t'aurais mangé mal. Vraiment. Et donc, du coup, je lui envoie un message, je lui dis, ouais, toi, Et je sais même pas si elle a vu, si elle a truc. En fait, après, j'ai supprimé, je voulais pas voir sa blé dans ma truc. Ensuite, Ardouin, je lui envoie un message. Ouais, toi, truc, t'es sérieux quand tu dis que je veux trop de ta queue et tout? Je vois, il répond pas. Moi, j'ai toujours le seum. Une heure après, il répond pas. Ouais, espèce de sale grosse merde. Je commence à l'insulter. De là, il commence à répondre. Non, mais parce que, en fait, sale grosse merde. Ouais, parce que j'ai le seum, tu vois. Genre. Bien sûr, c'est normal. Si y a bif. Tu te fais lyncher gratos en plus, alors que. Enfin, tu t'y attends pas du tout. Ouais, je m'y attendais pas. Je savais pas qu'il y avait bif avec Ardouin. S'il y a bif, en fait, dis-le-moi. Et il m'a dit. J'ai hâte de savoir parce que moi, j'ai un autre truc après, peut-être à rajouter par-dessus. Oh, ok. Ouais. Je l'ai pas insulté. Il me répond, ouais, en gros, je disais ça juste comme ça, en ITV, j'ai pas trop calculé ce que je disais. Moi, pour moi, quand tu répètes un truc 15 fois, c'est qu'à un moment donné, tu l'as calculé. Mais bref, il dit oui, je disais ça comme ça, j'ai pas trop calculé. Mais toi, d'ailleurs, quand tu fais des ITV, tu me tacles. Est-ce que je dis un truc? Quand tu me mets dans des grandes sauces, je dis un truc. Donc, attends. Moi, j'étais tellement choquée, je lui ai envoyé un message. Il l'a pas, je viens de voir, il a pas lu, il a pas ouvert. Donc, je vais répondre ce que j'ai dit dans le message. Déjà, premièrement, l'ITV ou les lives dont tu parles, ils ont été faits bien après que tu aies fait ce réact. Donc, en ton âme et conscience, il y avait aucun bif, toi et moi, et tu m'as terminé et tu le sais. Déjà de 1. Même si c'était un truc de truc et tout, on est là pour faire le show, il y a pas de souci. Ardouin, si tu voulais vraiment que je fasse un show et que je te termine, moi, je te dis, moi, si je commence à balancer des trucs, je peux vraiment te mettre dans une sauce. D'ailleurs, quand il y a eu la hate train Ardouin où il se prenait un pressing, moi, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Et ce qu'il me dit, c'est ouais, t'as fait des ITV où je parlais de moi? Absolument pas. J'ai fait un live parce qu'il était très demandé où j'ai expliqué le premier jour, et dans le premier jour, j'ai dit plein de trucs. J'ai expliqué le délire avec Yamina, j'ai expliqué le truc avec Guillaume, j'ai dit que je m'étais embrouillée avec Ardouin et qu'il m'a dit quelque chose qui m'a pas plu, et à cause de ça, on s'est pas parlé pendant longtemps. C'est pas genre j'ai fait un truc spécialement sur Ardouin. Oui. J'ai juste dit des choses sur tout le monde, même sur moi, en disant que par exemple j'avais trop bu déjà avec Ardouin la première embrouille. Certes, il était arrogant, mais j'avais beaucoup bu, j'étais faite quand même. Donc ça, un peu ficha de ma part, mais aussi par rapport à Guillaume. Moi, j'admets les torts de tout le monde. De toute façon, tout le monde est mélangé, tout le monde est dans la sauce. Mais mon chéri, à un moment donné, faut juste que tu te remettes en question, juste 2 secondes. T'as fait des choses, pour pas rentrer dans les trucs, t'as déjà une réputation où les gens ne t'aiment pas par rapport à des trucs qui n'ont rien à voir avec moi. Tu peux pas me faire porter à un moment donné. Je précise, je suis pas du tout au courant de ce. Bah c'est parfait comme ça, c'est pas. Je suis pas au courant, donc croyez pas encore qu'il y a fusion, non, pas du tout. Je sais pas de quoi elle parle. En fait, ce que j'essaie de dire, voilà, parce que c'était brouillon, mais ce que j'essaie de dire, c'est que certes, à ce moment-là, tu te mangeais un pressing de 1, c'est pas de ma faute, c'est des choses que tu as dit, et souviens-toi, quand tu me l'as dit, je t'ai dit que t'allais te manger une sauce par rapport à ça. Et si je voulais vraiment que tu te manges une sauce, j'aurais dit les termes, je les ai pas dit. Toi, c'est juste on t'a trop mis la pression, tu les as dit sous la pression, tes épaules, elles se sont truc. Moi, je lui dis, t'as dit un truc, ça m'a pas plu, voilà. Personne n'est obligé de savoir ce que tu m'as dit déjà de 1, et de 2, les gens allaient déjà te tomber dessus avant même que je dise quoi que ce soit. Tu peux pas
me faire porter un chapeau trop gros pour ma tête. Genre, moi, il y a certains mots que j'ai jamais dit. On te qualifie d'être une certaine personne. Moi, je les ai jamais dit. C'est comme Yamina qui se prend une sauce. Après, c'est de ma faute. Cara, tu te victimises. Non, en fait, à un moment donné, c'est les gens qui voient vos actions cheloues, vos actions wicasses, et qui disent ça c'est de la merde. Mais bon, comme ces gens et moi on partage le même avis, forcément c'est moi qui vous mets dans des sauces. Non, c'est très important d'assumer ses responsabilités. Et ouais, ça fait chier, parfois t'as fait de la merde. Ouais, mais parfois on va te mettre la tête dedans, ça fait chier, hein. Tu passes à autre chose. C'est pas tout le temps la faute des autres. Et ça c'est d'une manière générale. Pas tout le temps chercher c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Si je voulais faire un maxi pressing sur vous tous les gars, depuis j'aurais fait. Moi, ça m'intéresse pas de vous voir vous faire bolosser. En plus, c'est ridicule, quoi. Vous vous faites bolosser, moi, ça me fait... Voilà. Je partage l'écran avec eux, merde. Vas-y, ça fait chier. En fait, je pense que l'opinion publique, genre, cette année, genre, comme il est très truc, et souvent, les gens, ils partagent la même opinion que moi. Du coup, genre, c'est de ma faute. Et genre, lui, en gros, il s'est pas remis en question. Genre, c'est oui... Ah d'accord, ok. Voilà. Ah là là. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. Moi, ce mec-là, j'ai mon radar, j'ai mon flair. J'aime pas les trucs. Quand je parle comme ça, moi, elle veut toute ma queue. Nanana. Bref, frérot, j'aime pas. Ouais, tu surjoues. J'ai appris il y a pas longtemps, et pas que d'une seule personne, mais de plusieurs personnes, que tu te chies un petit peu dessus. Hein. Tu suces un petit peu la queue de tout le monde. Pour quelqu'un qui dit que tout le monde veut ta queue, c'est toi qui suces la queue de tout le monde actuellement, parce que tu sais que le vent est en train de tourner, que ta DA et ta storyline, elle se casse la gueule, et que là, faut sauver les meubles. Attends, donc, par contre, je sais vrai, meuf, en vrai de vrai, spill de qui, de quoi il parle? Ah, il y a plein... Suce la bite de qui? Avec beaucoup de colocs, il fait le suceur. On me l'a dit plusieurs fois. Ah, que moi je me suis dit ouais c'est genre c'est un bad boy machin, c'est un mec qui un toxic boy machin qui se la raconte et tout. Ah ben apparemment une fois que la caméra est éteinte c'est pas voilà. Très gentil, très mignon. C'est pas mauvais d'être mignon. Moi, j'aurais préféré qu'il soit gentil et mignon et qu'il joue pas un rôle. Et moi, j'aurais juste préféré s'il y a bif, mais que tu me le dis, comme ça, je sais. Même, tu peux être arrogant et tout, tu sais, genre comme Tristan. Oui. Pas arrogant, mais un peu lourdeau et tout, comme Tristan. Tu peux. Mais là, t'as rajouté de l'arrogance qui fait que c'est imbuvable, insupportable. Et concentré avec Pépita. C'était le duo franchement. Les trucs à chiner des meufs et tout. T'as vu quand t'as vu... Je sais que c'était pas dans votre DA, parce que Pépita et toi, vous vous connaissiez. Hein. Mais t'as vu, quand t'es arrivé... Moi, ce que je pense, et ça n'engage que moi, ce que je dis vraiment, c'est vraiment ça n'engage que moi. Il n'y a personne qui va me faire changer d'avis. Putain, je sais que la Marine, toutes ces storylines, elles étaient prévues à l'avance, elle connaissait, c'était prévu, c'était truc. Mais après, ça, je trouve que ça se ressent, tu vois. Donc c'est pas... Moi, je trouve que ça se ressent, mais c'est vrai qu'on n'a pas le fin mot parce qu'elle nie, elle nie, mais vas-y, moi, j'ai laissé traîner mes oreilles, d'ailleurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu le dis, genre, il y a pas de fait, sauf que moi, j'ai laissé traîner mes oreilles pendant qu'on était en jour off, et il y a certaines choses que j'ai appris. Non. Si, moi, j'ai appris que ils se connaissaient de base. Maintenant, moi, ce que je comprends en base, c'est... Moi, j'ai vu Foster, on a fait un date, tu vois ce que je veux dire. Je ne savais pas qu'il serait là. Quand je l'ai vu, j'étais contente et je l'ai pas caché. On a fait un date, c'est une surprise pour personne. Je crois que même la prod n'était pas au courant. Oui, et puis vu la suite, pour l'instant, en tout cas, on n'a rien vu. Jamais entre vous deux. Mais il se passe des trucs, c'est juste que c'est pas montré. Genre, on s'est déjà fait des petits trucs. Bon, c'est pas trop montré. Mais on se tourne un petit peu autour. Ouriel et moi, parce que Enzo, ce soir-là, il était pas là, mais il est arrivé après. Un soir, on est arrivé dans... En fait, on en avait tellement marre de tout ce truc un peu genre fake, bidon, tout est calculé. C'était un truc général relou. Genre, moi, je les ai confrontés. Et quand j'ai confronté monsieur et madame, j'ai dit, c'est quoi, toi? En fait, t'es arrivé dans un esprit trop bizarre, faut que tu rentres chez toi. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, je vais prendre des sacs poubelles, je vais foutre ses affaires, je vais les mettre devant, je vais sortir du truc, faut que tu rentres chez toi, en fait. Ah, c'est ça qu'elle dit dans ma vidéo où elle est venue ici en disant qu'en fait, Pépita, ici, tu m'as dit que on a voulu mettre tes affaires dans des sacs poubelles en te disant ici c'est pas chez toi. Mais moi je suis pas au courant de la story non, déjà avant en fait. Déjà pour commencer, j'ai pas pris le sac poubelle mais je comptais le faire. Parce qu'elle en a parlé ici, elle a pas dit les noms, hein, mais elle a pas dit qui, elle a dit ouais, moi je suis arrivée, on m'a un peu bully et tout, on m'a même mis mes affaires dans les sacs poubelles en disant ici c'est pas chez toi. Non, mais... Et toi en fait tu les as confrontés parce que vous en aviez tous ras le cul, excuse-moi le terme, mais ras le cul de toute cette storyline, toutes ces séquences montées, à regarder les objectifs dès qu'ils peuvent et tout ça. À ce que tout soit calculé, mais il faut savoir un truc, c'est que si elle a fait la bully, petite parenthèse, elle s'est fait bully, la réelle bully c'est elle, la réelle effet de groupe, je vais rentrer dedans c'est elle, la réelle, quand on s'en prend à un tel ou un tel, j'ai ma deuxième à mettre, c'est elle, la vraie bully en vrai c'est elle, la manière dont c'est montré ou ces trucs, après ça dépend du discernement de tout à chacun, moi je te dis, quand Iris
elle pleure parce que Tristan lui a dit qu'elle bouffait trop, mais que pendant qu'elle pleure, tu me dis à moi, je comprends Tristan parce que moi je suis grossophobe, j'ai que des copines minces, j'aime pas les grosses. À un moment donné, si ça c'est pas du bolossage pur et dur, je sais pas ce que c'est. Tu peux pas te positionner en victime alors que vraiment dans ton fond, il est pas bon. Et moi, je sais des trucs que tu as fait à l'extérieur me concernant ou plein de trucs. Tu n'as pas un bon fond, tu peux pas te mettre en victime alors que vraiment t'es l'harceleuse. Sauf que t'es l'harceleuse avec la mauvaise personne, ma chérie. Vraiment, avec la mauvaise personne. Moi, tu peux pas, tu le sais. Bref, le truc de Ardouin, il s'est passé quoi? En fait, ça devenait tellement truc qu'à un moment donné, Aurèle et moi, on a dit, on va les confronter. Et ce jour-là, on a dit, on va pas partir en couille, on va pas s'énerver, on va le dire tranquillement. Vous êtes des acteurs, va falloir que tu rentres chez toi. Moi, j'étais déter à ce qu'elle rentre, quitte à ce que moi je parte, il fallait qu'elle parte. En fait, moi, je kiffe le programme, je trouve que t'es en train de le baiser. Franchement, je te parle sérieux. Je suis d'accord. Ça m'a saoulée. Du coup, je vais la voir, je vais la confronter. Et moi, du coup, je sors la story de je sais que vous vous connaissez. Parce que quand dans le van en off, je t'ai entendu, vous parliez trucs. C'était une conversation comme si vous vous connaissiez. Ils ont dit un truc genre quand tu m'as envoyé des. Je sais, ils se connaissent, c'est tout. Ils se connaissent quoi qu'ils. Je sais pas s'ils se sont vus, je sais pas s'ils ont fait des bails. Je sais qu'ils se connaissent en tout cas. Vous l'avez pas déclaré, pourquoi vous cachez en fait? Après, il vient de tourner après. Meuf, à d'autres, ok? Je vais aller pour confronter. Et en fait, Ardon, il avait tellement le seum que je le frappe avec des vérités. Parce que vraiment, c'est frapper, c'est une métaphore, les oui, gars. Genre, en gros, que tu piques là où ça fait mal. Ou dans le mille. Voilà, dans le mille, parce que vraiment, la vérité, ça blesse. Genre, voilà. Et là, il a pété un câble. Quand je te dis, il a pété un câble. Ouais, comment ça qu'on aille chercher mon téléphone? Moi, je la connais pas. Et moi, pendant qu'il criait, va chercher mon téléphone, moi, j'étais calme. Parce que j'étais là, oui. Allez chercher son téléphone, s'il vous plaît. Pépita, elle a dit dans le vocal qu'elle m'a envoyé que oui, vous vous connaissiez d'avant des réseaux sociaux, mais qu'il n'y avait rien eu, mais que vous vous connaissiez. Oui, j'ai confirmation. Donc, mettez-vous en raccord. En raccord sur les mythos, s'il vous plaît. Mais de toute façon, moi, peu importe ce qu'ils disent ou ce qu'ils disent pas, moi, je sais de quoi il en est. Vous vous connaissiez, vous avez prévu votre petit truc. Point barre, voilà. Après, on vous a cramé, du coup, vous avez la stratégie et la truc, mais voilà, à la base, c'était ça. Et en fait, cette soirée, elle est partie en cacahuète. C'est-à-dire que Ardon, il était tellement virulent que je lui sorte cette vérité. Et je me rappelle que ce soir-là, genre, j'ai vraiment voulu partir parce que je me suis dit, attends, non, là, c'est trop. Genre, j'ai vraiment voulu partir, je me rappelle. Il y a eu des débordements, donc là, c'était la goutte d'eau. En fait, ouais, grave. Et puis, le lendemain... que je t'explique, genre, on était un peu séparés parce que tellement de tension qu'on ne pouvait pas vraiment, on pouvait plus tourner ensemble, genre vraiment. Toi et Ardouin? Moi, Ardouin, Pépita. En fait, la soirée, elle était tellement truc, quand il l'a débordé, j'ai dit, faut qu'il rentre chez lui, Et il y a Pépita qui arrive, non, faut que tu rentres chez toi. Alors que, meuf, même si t'es pas de mon avis, à un moment donné, on a tous vécu le même. Donc en fait, moi, je lui ai dit, ma chérie, toi, tu devrais vraiment rentrer chez toi. Et ce soir-là aussi, genre, je l'ai vraiment mal vécu parce que je trouvais que j'étais pas en tort, je vous ai juste vraiment cramé, ce qu'on avait tous vraiment cramé. Mais à la fin, genre, c'était comme si c'était de ma faute. Genre, je m'embrouillais avec Pépita. Il y a même Tristan qui ne se mouille jamais. Ouais. Qui est venu prendre le dos de Pépita. Et à ce moment-là, je me suis dit, toi, je peux vraiment plus me voir ta gueule, en fait, parce que tu te mouilles pas, mais pour un truc comme ça, il me dit, ouais, mais tu vas trop loin dans tes propos quand tu dis certains trucs à Pépita. Je dis, ouais, mais toi, quand tu vas trop loin dans tes propos, bizarrement, ça te dérange pas. Parce qu'en fait, Pépita a pris la défense d'Ardouin, alors que Ardouin a quand même été à déborder sur certains faits. En fait, Ardouin, il était vénère, et pour pas rentrer dans les détails, bien sûr. Ardouin, il était vénère, il avait pas de raison de l'être. En tout cas, mon degré ne matchait pas le sien. Ce jour-là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je me barre, ça m'a batsoulé. Je me rappelle que je voulais récupérer mon téléphone et tout, je voulais vraiment partir. Genre, j'étais prête à prendre Uber, hôtel, vas-y, ça y est, en fait, ça m'a saoulée. Et en fait, le lendemain, on était séparés parce qu'on pouvait plus tourner ensemble. Il y avait tellement de tension. Mais le lendemain, genre, tu sais, j'ai parlé avec un mec de la prod, mon producteur préféré, qui était grave à l'écoute, humainement vraiment bien. Et tu sais quoi, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie de partir sur un truc un peu plus pisse, un peu plus truc. Il m'a fait voir les choses différemment. Je me suis dit, je vais voir les choses différemment. C'est bien, quoi. Non, vraiment. Mais après, heureusement que lui, il était là. Et en fait, le lendemain, du coup, on est tous séparés. Et le soir même, quand je rentre, déjà, je suis rentrée, j'étais fatiguée. Mentalement, j'étais fatiguée. Tu sais, j'avais mes règles, j'avais un dérèglement hormonal. J'étais pas, mon début de vacances, il était pas ouf, je m'embrouillais beaucoup alors que c'était pas trop ma DA et genre je me rappelle de ce jour-là où je me suis dit j'ai envie de faire table rase de tout. Je suis allée dans mon lit, j'ai lu ma Bible, je me suis même endormie avec la Bible sur mes hanches, je dors et là on me réveille, Guillaume qui me réveille en me disant meuf, ils ont baisé dans ton lit. Ils ont craché dans ton lit. Ardouin et Pépita. Et meuf, honnêtement, je me rappelle... Le lit dans lequel t'étais ? Je dors. Faut savoir un truc, c'est que le bésodrome, c'était ma chambre. Maintenant, les gens, ils peuvent dire, oui, c'est pas ta chambre, t'as pas...
J'ai dit que c'était ma chambre et je l'ai dit dès le départ, il y a quelqu'un qui est trop fâché, faut qu'il vienne me voir. Néanmoins... Excuse-moi, mais en tout cas, on te laissait passer tes nuits dedans avant. On me laissait passer mes nuits dedans. Néanmoins, il faut savoir un truc, c'est que quand quelqu'un avait envie du bésodrome parce que la personne avait besoin d'intimité, moi, je suis pas une connasse. Il n'y a pas de souci, moi, je te laisse, tu vois. Je suis pas obligée de tout le temps rester. Juste, tu me dis, comme ça, je change les draps, tu vois. Genre, je change bien, je mets mes propres draps, mes propres trucs. J'ai pas envie de, voilà, quoi. Vous ramenez vos draps, vous faites vos trucs, après, vous partez, tu vois. Il n'y a pas de souci. Sauf que, en fait, ils l'ont fait juste pour me casser les couilles. Tu sais pourquoi? Parce que ce jour-là, comme on était en séparation, en fait, j'avais des lits partout. Il me sort le truc de on avait besoin d'intimité. Mais en fait, vous étiez un groupe de 5. Surtout que c'est des personnes très intimes, mais oui. Qui ça baisse devant tout le monde. Devant tout le monde. Et là, comme par hasard, on va dans ton lit à toi où tu es censé pioncer et qui t'appartient. Enfin... Grave. Non, mais c'était vraiment juste pour me saouler parce que la veille, le couple de prédateurs, quand Evie, elle était là ou le jour d'avant, ils voulaient faire des bails. Et moi, pendant qu'ils allaient dans ma chambre, j'ai dit non, vous allez pas faire des bails dans ma chambre. C'est mort. Donc en fait, si je te le dis, je suis vocale et je te dis que ça me dérange. En fait, rajoute pas de l'huile sur le feu. Rajoute pas de l'huile sur le feu, surtout que après le soir, ça s'est mal passé. C'était trop. C'était la veille, c'est passé ça. Le lendemain, vous baisez dans mon lit. Attends, excuse-moi, Cara, mais... Comment j'ai fait pour pas péter un plomb? Je me le demande. Non, je vais peut-être passer pour une fucking tordue. Mais tu me connais, moi. Quand j'ai un truc qui me passe par la tête, faut que ça sorte. Dis-moi. Meuf, tu vas me dire qu'ils ont ken dans ton pieu. Mais cracher dans quel terme? En fait, ça, je l'ai su après. Parce que, ouais, en fait, là, d'un seul coup, mon cerveau, il a fait, vu qu'on est au paroxysme de la perversion, cracher, c'est-à-dire cracher. Ok, donc... Ne me dis pas qu'on parle de foutre, là. On parle de beaucoup de choses, dont de sperme. Mais je vais vous expliquer. Meuf, viens en truc, parce que je sens que ça va me tendre, en vrai de vrai. Genre, je sens que ça va me tendre. Genre, vraiment, je te le dis sérieux. Même si c'est passé, quand j'y pense, ça me tend un peu. Donc, j'essaie de le dire tranquillement et après, je vais bouger de sujet, tu vois. Mais de quel droit, bande de gros clochards que vous êtes, faites ça devant moi. En fait, faites-le devant moi. C'est tout. Faites-le devant moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu tous les détails, mais on m'a dit les détails à la fin. Donc, pas à la fin de cette journée, mais à la fin de l'aventure. Donc, à ce qui paraît, d'après ce que Ardouin m'a expliqué, mais comme entre Ardouin et Pépita, je préfère croire la version de Ardouin parce qu'il est quand même plus intègre que Wicas Pépita. Dans le sens où Pépita, c'est une mytho, c'est une Wicas et c'est une baltringue. Donc, elle va jamais te dire vraiment ce qu'elle a fait. Ardouin, ce qu'il m'a dit, c'est que, en gros, il y avait déjà mes trucs Louis Vuitton archi chers, tous mes trucs de marque sur mon lit, tous mes trucs. Et en fait, elle voulait faire les bails sur mon lit avec mes affaires. Et c'est Ardouin à Skip qui a dit non, vas-y, on va pousser ses affaires. Mais surtout que c'est pas confortable. Ouais, et ensuite, ils ont fait des bails, ils ont fait exprès de faire des bails. Et vraiment, fuck toutes les personnes qui étaient dans cette maison à ce moment-là parce qu'il y avait Foster, il y avait Guillaume, il y avait Tristan. Si moi j'aurais été à votre place, personne vous aurait manqué de respect dans votre intimité, le lit où vous dormez pendant que vous n'êtes pas là. Et qu'on soit pote ou pas pote, en fait, parfois t'as le bien et t'as le mal et t'as des trucs qui sont pas à faire. Surtout que la veille, ça s'était vraiment mal passé. À un moment donné, il va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin. Genre, mais je pense que, en fait, comme la veille, ça s'était mal passé et il y avait pas vraiment trop eu de sanctions, il a cru que c'était le roi du pétrole, mais pas avec moi. C'est-à-dire que je me suis levée, j'ai tellement le seum, je me suis dit, si ce soir je dois partir, il y a pas de souci. Mais il y en a un qui va se manger une steak, il y en a même 2. Donc Guillaume, il me dit ça, ni une ni deux. Dalala, je vais dans la cuisine, je vais aller chercher, je sais plus ce que je vais aller chercher, je sais pas si ketchup, de l'oasis, je prends de l'oasis. Je cours et tout dans la chambre. Et là, il y a Ardouin, il y a tout le monde dans la chambre. Sauf que moi, je m'en fous. Moi, je vais pas attendre de faire les trucs quand vous êtes pas là. Moi, je le fais bien devant. Là, t'as le démon, meuf. Ouais, mais de toute façon, quoi qu'il, la différence entre vous et moi, c'est que les wicasseries, vous les faites derrière. Moi, t'inquiète, j'arrive. Je suis arrivée avec mon oasis tac. Et en fait, à partir de là, il y a eu un petit échauffouré. Ardouin qui voulait m'empêcher de renverser sur son lit. Moi, j'ai renversé sur ton lit, en fait. Oh, le culot. Mais quel mauvais joueur. Tout ce que je peux te dire de cette soirée, c'est que t'avais de la boisson partout sur les murs, t'en avais partout. C'est tellement parti en cacahuète qu'on a fait genre une sorte de fin de tournage, c'est-à-dire que l'ambiance a été devenue tellement pesante que le producteur a dit vous savez quoi, ce soir on arrête de tourner, c'est la première fois que ça m'arrive. J'allais dire la production, ils ont dû péter un câble. Ouais, ils étaient grave dégoûtés. Parce que là ça dépasse vraiment l'entertainment. On peut avoir des rivalités ou des trucs, mais il y a certaines choses que j'estime qu'on ne doit pas faire, tu vois. Et moi c'est un truc, et assez pareil, enfin Julie elle m'avait dit l'année dernière que Pépita, pour me faire péter les plombs, parce qu'elle veut que je passe pour la meuf la méchante fâchée, tu vois, elle avait idée de prendre mes sacs et de les balancer dans la piscine ou de balancer mes affaires dans la piscine. Elle a raison, parce que meuf, t'aurais fait ça, je t'aurais. Mais pourquoi? Pour que je sorte de mes gonds et pour que je rentre chez moi. Il faisait des stratégies. Meuf, franchement, dans la saison 1, toutes les meufs
à part Iris, toutes les meufs faisaient des manigances pour que je pète un plomb et que je rentrais chez moi. Ah, oui, genre en gros tu te fais nul. virer. En gros tu te fais virer. Caca. Oui, Bande de oui, pas c'est belles. des week-casses, t'as vu, genre. Moi je peux vivre avec la week-casserie, genre je vais pas vouloir que tu rentres chez toi. Genre ta week-casserie me divertit. Ouais, Mais en je fait, vois. elle, ma présence, elle était tellement c'est Dieu qui te donne, tu vois, qu'il fallait que je rentre chez moi pour qu'elle ressente plus le. Ah, Non, mais je quand suis même, désolée. a quand même planifié de jeter Ouais, tes affaires et ouais, tout. mais elle a bien fait Ah. parce que moi, tu touches à un de mes trucs. Moi, en fait, c'est pas comme toi, t'as vu, moi, et je veux pas dénigrer les personnes qui font ça. Moi, je sais ce que c'est que de travailler. J'ai déjà eu de travail. J'ai déjà fait des journées de dingue. Je sais ce que tous mes trucs que j'ai. Bon, il y en a certains, j'ai michetonné, je vais pas mentir. Mais la plupart, pas mal, j'ai michetonné. Mais mes trucs, je les achète avec mon argent, avec la sueur de mon front. T'as capté? Moi, je fais pas des photos de mes pieds pour un truc. Moi, c'est pas ça, en fait. Moi, je travaille dur. Tous mes trucs, je les ai avec la sueur de mon front. Tu vas prendre mes sacs de luxe, tu vas aller les jeter dans la piscine, ma chérie. Fallait faire. Parce que là, t'aurais eu ce que tu voulais. Hein. Ah, je serais partie bien vite, mais avant de partir, je te rattrape. Ah, c'est chaud. Ah, c'est dingue. Et c'est quoi le truc là, du coup, même de vouloir ken au milieu de tes affaires et tout? Enfin, c'est du fétichisme ou quoi Ouais, là, grave. là En fait, c'était vraiment juste pour me faire chier parce que vraiment, ils ont réussi parce que vraiment, meuf, ce soir-là, en fait, j'étais prête à en découdre. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce soir-là, j'étais tellement prête à en découdre que je me suis dit, je commençais à me faire des trucs dans ma tête. À quel moment la sécu, si je fais ça, ils vont pas arriver assez rapidement, je vais pouvoir le faire ça. En fait, je me suis dit, déjà, que hier, ce que tu m'as fait, j'ai le seum. Aujourd'hui, je refais un truc. En plus, au lieu de t'excuser d'avoir honte, t'es là, ouais, gna, gna, tu fais le beau. Mon chéri, genre la honte, vous ne connaissez pas. Donc en fait, j'ai dit, ok, si tu veux me pousser à bout, c'est bien. Franchement, félicitations, snap, 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 t'as réussi. Mais tu sais pas ce que tu vas avoir le retour. Tu sais pas ce que c'est. Vraiment, c'est dégueulasse d'avoir fait ça, vraiment. Ouais, grave. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée, hein, parce que vous allez De pas me gros dire que ça a été clochards. par télépathie, mais en tout cas, celui qui a eu l'idée et celui qui l'a suivi, vraiment, vous puez la merde autant l'un que l'autre. En ce moment, il se refoule un petit peu la patate chaude, hein. Je sais pas pourquoi, mais je vois que ça Ardon, clash il m'a dit, oui, il clash un petit peu Pépita. Ferme-la, s'il te plaît. Dénigre pas et crache pas dans la soupe que t'as bu, s'il te plaît. Parce que pour faire ce que t'as fait là, hein, t'étais bien content, donc crache pas maintenant. Mais à ce qui Crache pas, paraît, t'es elle de la a même lâché race. un. Non, mais meuf, et ça, je l'ai su après. Asip, elle a craché un moule. Ah, elle me dégue. En fait, elle est tellement sale. Toute sa vie, elle est sale. Cette meuf, elle C'est est que sale. je suis désolée, je me mets à ta place, je me dis, mais moi, comment j'aurais réagi? Meuf, voilà comment j'ai réagi. En fait, moi, je me suis dit, la seule issue, c'est la meilleure. Genre, Bah ouais, je me c'est suis horrible dit- et c'est pas du tout la meilleure des solutions. Non, mais je te après, la jure, prod, elle a bien géré parce que, en j'aurais fait, ce qu'ils ont décaloté fait. le visage de la personne avec, mais meuf. avec Mais meuf, la peau entière, tout. le manque de respect, enfin, c'est grave, surtout qu'on ne se connaît pas. Genre, il y a pas de haine viscérale au point que tu me fasses. Tu sais, à un moment donné, la prod, après tout le monde, je trouve qu'ils ont bien quand même géré le truc. Tant mieux, vraiment Parce tant mieux. qu'ils ont décidé de s'arrêter là parce que vraiment, en tout cas, de mon point de vue, moi, ça allait partir caméra ou pas, je m'en fous. Normal. Parce que, en fait, je vais pas baisser ma culotte 2 soirs de suite. C'est-à-dire, hier, j'ai mis de l'eau dans mon vin parce que je suis bien gentille. Aujourd'hui, en fait, à un moment donné, doucement, tu vois. En plus, vous avez pris cette journée de repos pour Oui, pour repartir sur de bonnes bases. On Mmh. stoppe un petit peu la journée de tournage, tout le monde souffle un peu. Et eux, ils font ça pour... Et Non, ouais. non, c'est pas bien. Franchement, c'est Ah pas meuf, bien. mais c'était trop. Franchement, c'était un trop plein. Et je me rappelle, on était avec Auriel. Je fumais des clopes de nerfs. Moi, je suis pas une grosse fumeuse. Non, je du fume tout. de temps en temps quand je bois. Mais meuf, Auriel, elle avait ramené une cartouche, meuf. Comment je te l'ai dégommée. J'ai fait un trou dans sa cartouche. J'étais là. Qu'est-ce que je vais faire? Truc. La prod, ouais, Voilà, calme-toi, Cara. pression. Truc et tout. Il y a une personne de la prod qui était vraiment très, très compréhensible, je trouve. Et qui me disait, moi, je comprends qu'ils essaient de te pousser à bout. Sois plus intelligente que ça. Laisse. Parce que tout le monde avait capté. Mais. C'est facile de dire laisse quand t'as le seum. Et en fait, moi, je voulais en découdre, sauf que à un moment donné, j'ai compris, les mecs de la sécu, ils allaient pas bouger, ils sentaient en fait le truc. Je crois, ma Ouais. rage, elle était trop truc. Même si j'attends 1 heure, 2 heures, là, moi, je vais toujours avoir le seum, je sais. Et en fait, au final, on a coupé tout, ce qui était pour moi, je trouve, Le une mieux. bonne idée. Genre, je me sentais déçue, tout le monde était un peu déçu. Genre, on a eu ce moment un peu down parce que, genre, tu sais, le pas producteur. l'ambiance, Ouais, grave. Et c'est ce qu'il nous disait. Il nous disait, franchement, l'année dernière, je trouvais que c'était le meilleur tournage que j'ai jamais fait. Et là, vous me faites ça. Et tout, il était vraiment déçu. Donc, moi, déjà, ça m'a affecté de le décevoir parce que je Pourtant, voulais t'es pas le décevoir. responsable, toi, t'es, Ouais, mais je me voilà. suis sentie bad mal. Je lui ai même dit, vas-y, tu sais quoi, viens, on va faire une pyjama party avec Auriel juste pour pas gâcher la soirée. On se fait un petit truc. Il a dit non et tout. Mais je me sentais bad mal de le décevoir. Je me sentais bad mal aussi de décevoir toutes les équipes autour. Je pense pas que c'était relou pour eux. Ça leur faisait pas rire de vivre ce délire pesant. Et je me sentais mal, en gros, mal avoir fait mon taf, entre guillemets. Mais d'un autre côté, en fait, parce que j'ai cette conscience professionnelle où on s'arrête Ouais, pas, bien the show sûr. must go on. Ça reste, Mais d'un autre côté, ça reste professionnel. ça reste professionnel, même si, tout ce que je fais, rien n'est calculé et tout. Ça, quoi qu'il, je fais une émission, je suis payée, enfin voilà. Mais j'avais ma conscience professionnelle de, ok, on s'arrête en plein milieu, mais d'un autre côté, si on se serait pas arrêté en plein milieu, meuf, parce que
la production, elle est venue, on a tous parlé. Et même après ça, en fait, Ouriel et moi, on n'arrivait pas à décoller. Ça veut dire que Tristan, il a dit, ouais, Cara, tu veux pas qu'on fasse tous un repas et tout. Ouriel, elle a dit direct, mais mon chéri, donc on s'insulte, on se truc. Ça lui manque de respect. Et après, vous voulez qu'on bouffe des spaghettis ensemble, mais vous avez craqué. Et Auriel, moi, j'ai trop kiffé. Pour moi, c'était ma copine de télé. À ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment mon amie, cette meuf. Ce soir-là, genre, j'ai une conversation avec Enzo et Auriel. Et je les ai pris à part et je leur ai dit, franchement. Parce que tu sais, quand j'étais tiraillée avec l'amitié envers Julie, je trouvais qu'il y a plein de fois où j'étais, pour moi, à bas d'hypocrite. Parce que j'ai pas l'habitude d'avoir le cul entre deux chaises. Et je peux pas estimer être ton amie. Et quand ça parle mal de toi, je mets des deuxièmes. Enfin, c'était compliqué. Et moi, je sais que j'ai pas été parfaite dans cette amitié. J'essaie d'être là pour les deux, mais ça veut pas dire que. Enfin, il y a pas d'excuse, tu vois. Et j'ai fait un peu mon mea culpa. Je lui ai dit, écoute, je sais pas si j'étais une bonne amie envers toi, genre, c'est depuis qu'on se connaît. Mais en tout cas, sache que je te considère vraiment comme mon amie. Et j'ai dit la même chose à Enzo, genre, je te considère vraiment comme mon amie. Et c'était quand même lourd, même si j'ai pas envie qu'on pense que tout le tournage, ça a été lourd et ces trucs. Au final, moi, j'en garde un très très bon souvenir. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. On a passé de bonnes vacances. Il y a des moments, voilà, on pissait de rire. Enfin, on avait une bonne ambiance. C'est vrai que quand il y a eu des moments down, ils étaient très très down. Mais les moments up, ils étaient très up et il y a eu plus de up que de down. Dans les moments down, ils étaient genre vraiment, vraiment, vraiment là. Pour faire un nouveau départ, parce que s'il n'y avait pas eu ce down à ce point-là, mais à tu ce pouvais pas niveau-là, aller plus bas, meuf. Voilà, à ce niveau-là, je pense pas que la production serait intervenue et vraiment aurait, en gros, c'est bon, genre stop it now. Ils voulaient plus en fait. Ça y est, on arrête vos séquences à la con, on arrête vos trucs de Ils gamin. ont dit, genre la course à la séquence. Ils ont été punis ou pas? La meuf qui cherche la merde. Honnêtement, je sais pas ce qu'on leur a dit en individuel à eux. Moi, je sais que devant moi, ils se sont pas fait embrouiller. En tout cas, ils se sont pas fait truc. Pour eux, c'était mauvaise ambiance générale et je contribuais aussi à la mauvaise ambiance générale quand on a fait le bilan. C'est un cercle vicieux. C'était archi toxique, non? Ouais. À un moment donné, frère, tu me cherches, tu vas me trouver. Point barre. J'ai pas à être la plus intelligente du truc. À un moment donné, t'as vu? Moi, j'ai de la patience. Moi, je pense que de cette maison, je suis celle qui a le plus de patience parce que je te dis, genre, moi, il y a des trucs pour toi, ça va pas être un manque de respect. Pour moi, ça va l'être et je dis rien. Les trucs que tu vas faire et je dis rien. Donc, je prends beaucoup par rapport à mes valeurs. Beaucoup, je prends. Donc, quand je m'énerve, c'est bien mérité. À part quand j'ai bu, parfois, je m'énerve un peu pour rien. Mais quand même. C'est Caraba. Voilà. Je peux admettre que parfois, genre, je peux. Mais non, ça, c'était vraiment une vraie embrouille sans boisson, sans truc, vraiment juste vraiment une haine, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as pris personnellement. Ah, mais tu baisses dans mon lit, tu baisses sur mon kipole, mais tu craches ton et en plus de ça, mais tu sais c'est quoi le pire? C'est que ce jour-là, je suis allée sur mon lit, je me suis étendue, ensuite j'ai pris ma Bible, j'ai prié. En fait, je trouve que c'est bizarre. En fait, c'était... Ah, tu vois, genre, je sais pas, genre... heureusement que j'ai prié avant ma sieste, parce que je me serais réveillée mal lunée, je sais pas ce qui se serait passé. Oh my goodness. Ah, t'aurais pu faire une dinguerie, te faire virer et tout. Hein. Ouais, grave. Donc, à un moment donné, tu baisses dans mon lit. Voilà les conséquences, quoi. En tout cas, merci. Avec plaisir. Merci pour cet échange. Ça m'a trop fait plaisir de te revoir sur la chaîne. Merci, ça m'a trop fait plaisir d'être sur ton canapé, de discuter. Franchement, là, on s'arrête parce que si on continue, je crois qu'on a pour 6 heures de tournage. Vraiment. Là, si on continue, on s'arrête plus. On s'arrête plus. Mais j'aimerais bien qu'à la fin de la saison, si tu veux, on peut se la refaire. On peut même faire un autre format ou autre. Mais si tu veux qu'on débriefe. Grave. Parce que je suis sûre qu'il y a encore plein de choses croustillantes qui vont arriver dans cette saison. Et ça serait sympa qu'on puisse encore en parler comme la dernière fois. Grave. Je pense qu'il y a plein de belles choses. Et Gossip and cocktail, tu vois. Grave. De fou. Faut qu'on soit un peu faite pour cette vidéo. L'alcool avec modération. Mais je tiens juste à souligner juste un tout petit point. Le dernier truc, c'est que là, du coup, je suis avec une personne avec qui je suis en confiance. Je lui raconte des choses, on se fait des confidences et je revis les choses comme elles se sont passées. Mais il faut savoir que 4-5 mois après, avec du recul, ça ne m'atteint plus. Et que surtout, je vous raconte un petit peu les trucs croustillants. Mais il y a eu, encore une fois, beaucoup de belles choses dans ce programme. Des amitiés qui se sont faites, des amitiés qui se sont déliées. J'ai rencontré de bonnes personnes, j'ai retrouvé de bonnes personnes. Et certes, il y a des envoyés, des trucs un peu... Mais je veux pas que vous reteniez que ça. Je veux aussi que vous reteniez qu'on a passé de très très bonnes vacances. Et que c'était un beau moment. C'était vraiment un bon moment. Genre... Non, mais c'est tout à fait normal. Après, franchement, l'esprit char, c'est souvent ça. Il faut qu'il y ait des fois du clash. C'est comme ça, c'est humain. Voilà. C'est juste au début, peut-être que certains se sont crus un petit peu trop chez leur daronne. Finalement... C'est moi la daronne. On a remis l'église au milieu du village. Et moi, je me fais pas de soucis. De toute façon, la franchise Shore, c'est un succès sans nom. C'est pas pour rien. C'est parce qu'elle a sa propre éthique. Elle a sa propre vibe. C'est la vibe. Voilà, exactement. Donc, moi, j'ai hâte de voir. Tu sais qu'il y a combien d'épisodes ou pas? Une dizaine. Une dizaine, hein. Ah,
Ça va passer On a vite, faut le kiffer. temps, quoi, on a le temps, ouais. Moi, en tout cas, je prends un malin plaisir à chaque fois de regarder, hein, comme d'habitude. Et j'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. Est-ce que tu nous réserves aussi, hein? Mago, accroche ta ceinture parce que c'est que le début, en vrai. C'est vrai. J'adore. C'est ça qu'on veut comme teasing. Moi, j'en suis persuadée qu'on est qu'à ça. Hein. On est qu'à ça vraiment du potentiel de la saison 2. Hein. J'en suis persuadée. Et pourtant, je vous jure, j'ai aucune info. Mais je suis persuadée qu'on est à ça. Vraiment du level. Ouais. Genre, c'est la petite face cachée du gros iceberg. No way. Meuf, vraiment. J'ai trop hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Non, vraiment, faut qu'on débriefe à la fin de la saison. Ah, mais obligé. Dites-nous dans les commentaires, vraiment. Mais quoi qu'il en soit, on va le faire. On va le débriefer. De toute façon, c'est soit vous voulez, on partage, soit on va le dit entre nous, on se truc un verre, on se met bien. Je pense que vous voulez écouter, non? Je pense, peut-être que je me trompe. Oh la vache, putain. Si vous saviez ce qu'on se dit en off. Oh nom de Dieu. Enfin bref, merci ma beauté d'être venue encore une fois. Merci pour ce bon moment, toujours un plaisir, toujours spontané, toujours fraîche, toujours bienveillante. Merci, je te retourne le compliment. Vraiment toujours un plaisir de te retrouver telle que tu es. Tu n'as pas pris le melon, vraiment comme je l'ai dit. J'avais tellement peur que les anciens soient de nouvelles personnes et tout. Et finalement la majorité l'emporte. Et ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur de continuer à te suivre. Je parle de toi, mais il y en a d'autres aussi, mais surtout toi, parce que tu es à côté de moi actuellement, de voir vraiment que, mon premier crush de Frenchy Shore, il a pas bougé. Vraiment. On s'est aimé dès la première fois, et ça bouge pas. C'est le coup de foudre. On va se pécho du coup. Bye. En tout cas, meuf, tu sais que t'es la bienvenue. Tu reviens quand tu veux. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux de Cara qui seront en barre d'infos. N'hésitez pas également à suivre son nouveau projet. Moi, 24, elle est streamée. Elle est streamée 24. En tout cas, moi, tu m'envoies directement les liens. Meuf, ouais, carrément. Moi, je vais être au courant direct. Dès qu'elle a sorti, je veux regarder ça. Vraiment. Et je te souhaite bien évidemment tout le bonheur et toute la réussite dans tes projets professionnels, dans tes projets personnels. Et voilà, meuf. Guette l'ascension, meuf. Ouais. On se retrouve au sommet. Yes, t'inquiète. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci pour la force. N'oubliez pas, ici, c'est vous les stars. Bye, bitches. Attention, c'est le secret le mieux gardé d'internet.